Stop, c'est trop. J'aime beaucoup sa musique, ça y est, le public est déjà dissipé. Ça va? Pierre, sur une échelle de 1 à 10, tu es serein à combien? Je suis tellement serein. C'est extrêmement chelou, c'est extrêmement chelou de se retrouver comme ça face à vous, où il n'y a pas de blagues qui vont sortir, vous êtes juste assis. Le mec bluffe. Peut-être ça va être long pour tout le monde. Non, pas pour moi. Il a changé ton salon. Hein. Elle me manque la petite bibliothèque derrière. Ouais. Ouais. Vous avez remarqué sur les vidéos de droite ou de gauche ou pas? Pierre est toujours devant les livres, c'est ironique. Ouais. Désolé, il fallait commencer. J'avais besoin de me mettre en confiance. En vrai, tu m'en as prêté 2, je les ai jamais lus. Ouais. Et d'ailleurs, j'attends toujours extension du domaine de la lutte. Oh, Vous l'avez lu? Ah, c'est le premier de Houellebecq, le premier roman de Houellebecq. Je suis sûr qu'il m'en veut déjà, il me dit arrête d'être chiant dès le début. On a déjà perdu 2 auditeurs. Je pense... Essayez de pas partir pendant le podcast, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Voilà, tenez jusqu'au bout. Non, même en feinte, c'est pour nous, on n'a pas la confiance à un niveau max suffisant pour accepter les feintes de ce type. Non, on est trop content, on a un public de fou quoi. Ouais, ça fait plaisir. De Attendez, est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît pour Léa? Fais du bruit pour Léa. Léa juste ici. Fais du bruit pour Léa. Ah oui. Attendez. Léa, elle vient de Perpignan. Wow. Bon, elle est en vacances à Paris, elle passe juste, c'est pas pour nous. Non, en vrai, pour le podcast, ça a mis une pression à Pierre, il est pas bien du tout. Quand Avril m'a dit ça, j'étais en pression. En mode Perpignan, faut vraiment être drôle. Ouais, Perpignan, on a plus trop le choix là. Putain, on a plein de gens qu'on connaît, c'est trop cool. On a juste derrière là ici, je vous présente, c'est Gobiche. Voilà, Gobiche, c'est un peu notre pilier à Pierre et moi. Il nous a appris toutes nos. Et Sacha, le pote de Gobiche, qui sait ce que Gobiche nous a appris. Voilà. Ça, Gobiche? Ouais. Il m'a demandé, fais ce que tu veux, mais ne me présente pas en disant tout le monde fait miam 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 pour Gobiche. Est-ce que vous voulez le faire? Bah oui. Pourquoi? Toi, t'es contre? Non, moi je suis pour. Ok, est-ce que tout le monde veut faire un miam 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 pour Gobiche? 3, 2, 1. On va pas dire pourquoi, mais je sais que ça l'embarrasse. Il vient de te faire un doigt là. Bon, ça va, mec? Ouais, t'as raison, on va peut-être pas présenter tout le monde. Oui. Petite montre de droite, voilà. Par applaudissement, qui trouve que cette montre fait de droite? Qui trouve que cette montre fait de gauche? Allez! J'ai toujours su que j'avais au moins un soutien dans le public. Bluff. Ah, ouais. On a le public qu'on mérite. Hein. Ouais. C'était comment ta journée hier? On va se raconter. C'est trop marrant d'essayer de faire abstraction. Et toi alors, ta journée? T'en penses quoi? Tu t'es réveillé, t'as fait quoi? Tu t'es lavé les dents? Hier? C'est préciser une journée entière, c'est hyper chelou. Hier, on a fait une première cigale ensemble avec Pierre. On était ensemble, ouais. Ça j'aime bien ça. Ouais. On a fait une première cigale, on a joué tous les deux. C'était l'émission Génération Paname, ça va être sur France 2 le mois prochain. Et c'était assez cool d'être ensemble. On a fait un vlog dans les coulisses qui va sortir dans pas trop longtemps. Ouais, si je fais le montage. Ouais. Dans pas très longtemps, si c'est moi qui monte, c'est assez. En vrai, il y a une astuce très simple pour savoir qui fait les vidéos. Regardez s'il y a des fautes dans les sous-titres. C'est vraiment le bâtard. Le truc idéal. C'est vous savez qui a monté les vidéos. C'est vraiment le truc le plus. C'est pas moi, c'est Adobe Premiere qui gère mal. Tu fais confiance. Ah, on est en tech. Est-ce que tu veux rentrer en tech? Fais du bruit pour en tech, s'il vous plaît. Ouais. Regardez un petit banc. En tech qui nous rejoindra tout à l'heure. J'ai toujours rêvé de faire des. Bon, c'est bien passé alors la Oui, cigale. pardon, excusez-moi. Ouais, la cigale. Écoutez, c'était vachement cool. On s'est bien amusé. Il y avait des pizzas. Donc moi, c'est vraiment le. C'est quoi? Quand t'as faim, non mais il va falloir qu'Avril fait du stand-up que pour manger en vrai. Et là, à la cigale hier, il y a une dizaine de pizzas qui arrivent. Premier au buffet. Et le mec colle les pizzas pendant au moins 10 minutes. J'avais honte, il n'y avait plus rien pour les autres humoristes. C'est vrai que je me suis une réflexion à un moment donné, c'est que je me reculais même pas de la table. Tu vois, c'est peut-être ça en fait. Tu sais, normalement, tu prends une part, tu te recules, tu manges et tu reviens. J'ai pas reculé de la table. Je suis resté devant les boîtes de carton pendant toute la durée, mais j'avais joué, je méritais de manger. C'est vrai que t'avais fait un bon passage d'ailleurs, très bon passage. Yes, je m'en suis bien sorti. Avril a fait un passage. Oh. Et Pierre aussi. Attends. Ce qui est en moi, c'est qu'Avril a fait un passage sur les guetteurs qui sont juste en face de chez lui en fait. Et pour de vrai, il y a des mecs qui font des guetteurs qui vendent de la drogue juste en face de chez Avril. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne chose que j'en parle. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas s'il y en a qui. Vous connaissez l'anecdote que j'ai eue avec ces guetteurs là ou pas? Non, vous l'avez pas? Ouais. Bah oui, Gobiche, il connaît tout. Bon, pour ceux qui l'ont pas, en fait, bon, j'habite juste en face d'un four à Saint-Ouen. Donc du coup, ça fait les bruits que je décris dans mon sketch que je joue depuis maintenant 3 ans. Et en fait, il y a 1 an et demi, moi j'habite un quartier vraiment pourri, mais pourri. Et en fait,
au rez-de-chaussée de mon immeuble, ils ont ouvert un restaurant qui est super. Vraiment un super restaurant. Donc j'étais hyper content. Donc tellement excité d'avoir accès enfin à un bon truc chez moi. Tous les jours, je descendais et je buvais mon petit café en terrasse en écrivant des blagues. Tu vois, donc ça, hyper content. Et puis un jour, je sors de chez moi, tranquille. Il y a un mec qui arrive qui dit salut, est-ce que tu peux nous suivre? Non, merci. Mais ils étaient 2, donc je dis oui. C'est un peu van à Paul Mirabel, non? Si, un peu. J'ai dit que je ne voulais pas venir, ils étaient 2, du coup je suis venu. On l'embrasse. Et là ils me disent bah voilà, en fait on t'explique, on pense que tu es indique, tu bosses avec la police, tu travailles avec eux, suis-nous. En fait tous les jours j'écrivais des blagues en terrasse, ils ont vu un connard s'asseoir en face d'eux, regarder vers le vide et prendre des notes. Bah, du coup, non mais je peux comprendre leur conclusion. Donc du coup, bah, ils m'ont intercepté, ils m'ont dit tu nous suis. C'était un peu glauque en vrai, je le raconte en rigolant parce que j'ai envie de pleurer. Mais franchement, je rigolais pas trop quand tu me le racontais. Je rigolais pas du tout, j'étais traumatisé à vie. Ils m'ont emmené dans un endroit, ils m'ont gardé 2 heures, ils ont vérifié les comptes bancaires, les photos, les machins, posé plein de questions. Au passage, ils ont pris 1000 balles, hein, qu'on en parle. Ils ont pris un petit 1000 balles, on s'amuse bien. Mais du coup, ça a été, comment dire, un traumatisme. Voilà, j'ai essayé de partir de chez moi, mais j'avais pas l'argent pour déménager, donc je suis resté. La double lose. Et en fait, dans ces 2 heures de séquestration, on rigole bien. En gros, ils m'ont dit, ils savaient que je faisais du stand-up, ils m'ont dit, tu fais pas de sketch sur nous. Tu ne parles pas nous. C'est hors de question, tu ne parles pas nous. Et donc, du coup, ça fait un petit flip. C'était mon sketch qui marchait le mieux et je l'ai quasiment pas joué pendant 1 an parce que j'avais trop peur de ça en fait. Et le mec décide de le jouer à la cigale. Non, t'as pas le droit. Golemont. T'as pas le droit de dire ça. Non, mais t'as c'est pas vrai, le droit. c'est stupide. Non. J'étais. Attends, ça passe sur France 2. Les mecs vont regarder la télé en septembre et ils vont voir toute leur histoire, tout leur plan machiavélique. T'es une merde et je le pense que franchement, moi je voulais pas faire. J'étais encore terrorisé et c'est Pierre qui m'a vraiment dit, mec, il serait temps d'arrêter d'avoir peur. Ton sketch, il marche, il faut que le monde le voit. Et donc c'est lui qui m'a. Ça fait 2 mois qu'il met dans la tête, gros, tu peux pas avoir peur d'eux. Bah oui, pardon, c'est moi qui habite là-bas. Enfin, je t'ai demandé, est-ce que dans la vie tu veux percer ou tu veux être une victime? Franchement, une victime qui survit, ça me va très très bien. Quoi. En vrai, c'était la meilleure solution, c'était pas le faire. Je te dis la vérité, mais c'est trop, c'est trop tard, gros. Ça fait. Mais en plus, là où ça. Mais du coup, j'étais comme ça. Hier, je faisais un cigale. Tu sais, il y a déjà la peur de jouer qui est quand même énorme, tu vois. Et moi, en plus, j'étais. Peut-être que je meurs là, en fait. Peut-être que je suis en train de déclarer mon arrêt de mort. Non, j'ai hâte de voir la tête. J'aimerais trop voir la tête des dealers. T'inquiète, il dira rien. On lui a vraiment dit de pas diffuser. France 2. C'est horrible. Mais du coup, je suis pas bien là. Enfin, je souris, mais je. Et puis, en tout cas, s'il m'arrive un truc. Non, mais attends, que ça serve à quelque chose. S'il m'arrive un truc. S'il m'arrive quelque chose. Je vous fais la description, les prénoms à la sortie, je connais tous 2. Voilà, je le dis et tout, et vous savez, vous pouvez porter plainte direct. Voilà, peut-être que là, je leur mets une. Et là, c'est très intelligent ce que tu fais, parce que si jamais ils avaient pas vu l'émission, ils peuvent peut-être voir le podcast où tu les menaces. Bravo. Bravo, mec. On ne marche pas à ce point, Pierre. Le podcast, j'ai les chiffres, j'ai les stats. Ok, ouais, non, il y a peu de chances qu'ils regardent le podcast. Les chances qu'ils écoutent le podcast sont quand même relativement réduites. Sauf qu'il y en a parmi vous. Florent est en tête de. Non? Ça, on a un dealer undercover là. Non? Ça pourrait être le cas. Je sais pas, j'aimerais trop que les dealers, les choufs et tout ça, ils écoutent le podcast en fait toute la journée en faisant. Ça serait trop bien. Vous noterez que j'ai pas dit leur nom. Ouais. Bon. Mais il y avait un moment marrant quand même dans toute cette histoire, c'est qu'on marchait ensemble vers le distributeur pour qu'il prenne mon argent. Et j'ai atteint à un moment donné un niveau de peur et de stress qui fait que je savais pas quoi dire au marché, il n'y a aucun bruit, ça faisait 1 heure, j'étais un peu terrorisé, à un moment donné je fais mais sinon, vous faites ça depuis longtemps. Il y a vraiment. Le mec, il s'est arrêté, il y a 1 seconde de blanc, je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vraiment, il fait, écoute, oui, ça fait 6 ans. Et il me raconte tout, Et c'était assez incroyable comme moment, parce qu'il m'a vraiment dit, alors là, on faisait 1 million ici, puis ils ont fermé le four, donc du coup, on est décalé là. Et il m'a raconté tout, et c'était presque cordial, tu vois. C'était vraiment, en tout cas, merci pour les 1000 €, bonne journée. Et puis il m'a laissé là, et puis je suis rentré, voilà quoi. C'est encore un peu frais dans ma tête. Mais j'ai joué ce sketch-là, il y avait des pizzas, donc c'était une bonne soirée, quoi. Non, très bonne soirée. Non, quoi? Wow. Qu'est-ce qu'il dit, Gobiche? Il a dit la dernière. Oh. Merci, Gobiche. Voilà. Il a jusqu'à septembre en vrai, ça va se diffuser en septembre. Ouais, j'espère pas, mais non, c'était. Bon, alors attendez, parce que là, il y a quelqu'un du public qui n'a pas de micro, vous ne l'avez peut-être pas entendu. Quelqu'un a dit, en parlant d'histoire de victimes, Pierre à toi. Donc il y a peut-être un truc. Non, je vois pas du tout de. Non, je vois pas. Pierre, hier, il était un peu en mode winner, ça me fait chier de l'admettre. Non, très bien. Moi, je devais jouer à 21h, c'est ça? Et genre à 19h. Enfin, 5 minutes avant, on me dit. Pierre juste est venu plus tôt pour me filmer, faire un vlog, donc trop gentil, il est venu sur ma session. J'ai reçu son avis pour filmer toutes les scènes, le maquillage, la coiffure d'Avril. Il est pas bien coiffé, franchement. Il y a eu du taf hier. Oh là là. J'ai eu des barrettes.
On lui a mis des barrettes. J'aurais dit, je veux pas que mes cheveux tombent dans mes yeux pendant l'émission. Ils m'ont mis 2 barrettes. Et juste avant de monter sur scène, il y en a une qui est tombée, donc elle pendait un peu là. Donc je prie pour que ça se voit pas à la télé. Parce que j'ai une petite barrette suspendue. Ah bref, et du coup moi, ouais, je devais passer genre 2 heures après, et peut-être j'étais en train de chiller dans les loges avec les humoristes, en train de filmer, faire de la merde. Et on me dit vraiment, là on me dit Pierre, dans 10 minutes t'es sur scène. En fait, il y a eu un désistement à notre session. Qui ont dit bah Pierre remplace. Et donc du coup normalement tu te chies dessus 2 heures en crescendo avant de jouer. Et là ils ont dit bah Pierre tu passes au bon, stand de coiffure ça allait vite mais stand de maquillage en tout cas. Non mais le stand de maquillage et tu joues direct. C'est vraiment un bâtard. Après il y a quand même quelqu'un hier qui nous a envoyé un message en nous disant il s'agirait d'arrêter de tirer sur Pierre. De manière très sérieuse. Vous trouvez que je suis trop agressif dans mes stories? Non. Ah tu vois? C'est juste des fragiles. Non par contre non il y a eu 2-3. Ouais. Non, arrête, on va pas se mentir, il y a des gens qui sont un peu choqués, je trouve. 2-3 sur 19. Non, par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'à la fin de la cigale, on flyait à la sortie, on distribuait les cartes ouais. Ah non, mais non. Ah non, tu veux pas? Ouais, vas-y, c'est trop tard. Désolé. Hein. Après, il va demander est-ce que je suis trop méchant avec Non. Et écoutez bien cette histoire de bâtard. Vas-y, raconte. Ça va. Non, vas-y, raconte. Même toi, t'as ri. Raconte. Même toi, t'as ri. En gros, il y a juste une femme un peu âgée, c'est vrai. Et tu vois, je dis ça pour ta défense. C'est-à-dire qu'elle avait plus toute sa tête. Et elle sort et tout, puis elle se tourne. Oh, et là, elle te voit Pierre, elle fait oh, c'était vous le vieux. Pierre, il est parti Thanos. Enfin, il est disparu. Oh, on reprend mes blagues. Oui, pardon d'avoir des blagues aussi accessibles. Ça va mal finir ce podcast. Je savais que c'était pas une bonne idée. Non. Moi, je sais pas pourquoi, dès que j'ai un public épire, je me sens obligé de l'insulter pour récolter des rires parce que je suis pas sûr de moi et donc du coup ça finit toujours mal. Je fais ça au plateau souvent. Mais ouais, à la fin les gens t'aiment pas. Ouais. Après il vient me voir vraiment dans la semaine, mais Pierre, pourquoi les gens m'aiment pas? Parce que t'es un bâtard. Non, je dis pas. Non, je pose pas la question, Pierre, pourquoi les gens m'aiment pas. Arrête de raconter. J'ai jamais posé de question. Tous les jours. Ta gueule. Pierre, j'ai pas d'amis dans le stand-up. Bon, au moins il m'a dit dans le stand-up. Il aurait pu m'enfoncer. Voilà, c'est tout pour la cigale? On a autre chose à raconter? C'était déjà. Attends, je sais plus, il y avait d'autres trucs, non? Vous arrivez quoi d'autre? Rien. Non, c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai oublié un truc? Non. Je me suis dit que peut-être tu pourrais raconter un petit truc qui s'est passé qui me met un peu en valeur. Ah ouais. C'est vraiment un chien parce que lui il fait que de me tirer dessus. Et genre la seule anecdote que j'ai sur lui c'est une anecdote où il est bien, ça m'énerve. J'ai envie d'entendre cette anecdote. Sachez que je vais la raconter mais en vrai j'ai même pas envie de la raconter. Ok, avant qu'il la raconte je tenais juste à dire, et c'est pas pour compenser machin, vraiment Pierre, il m'a impressionné, il a fait un putain de passage, il a vraiment défoncé la salle avec son bonnet rose hyper identifiable et donc du coup c'est trop cool parce qu'il va avoir... Non mais c'est vrai. Même dans ces trucs gentils, tu sens que c'est du passif agressif. Mais non, c'est gentil, il a un bonnet identifiable. Un bonnet identifiable, tu peux me dire il me va bien. Non mais par contre, parce que, tu vois on a joué à Nantes il y a pas longtemps, on a fait des plateaux et maintenant ça arrive parfois machin et tout qu'on puisse nous reconnaître sur la base des TikTok, des de droite ou de gauche et en fait à chaque fois on reconnaît Pierre parce que moi j'ai la tête de Monsieur Tout le Monde et Pierre il a vraiment un truc, il a une tête identifiable quoi. Et c'est vrai que si tu marches pas à côté de moi, si je marche pas à côté de Pierre, personne sait. Mais c'est trop cool. Mais c'est trop cool. Moi je suis trop content, mais tu vas avoir une vie de merde. Non, ça s'appelle les bonnets roses, ça n'a rien à voir. Quelqu'un du public vient de dire ça s'appelle le charisme. T'étais pas obligé de répéter. Si je répète, ça merci. Donc l'anecdote claquée sur Avril. Il est sur scène en train de jouer. En fait c'est quelqu'un qui nous l'a raconté hein, parce que je suis pas sûr que cette histoire soit vraie. Et donc un humoriste qui était dans le public pendant le passage d'Avril. Et il se trouve qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais tu dis que t'es célibataire. Alors, c'est un sketch qui a 3 ans. Mais rien n'a changé. Ouais. C'est vrai que tu l'as écrit à 3 ans et que ta vie est toujours la même. C'est terrible. La best life. Et donc t'étais célibataire à ce moment-là, et donc t'es toujours célibataire. Et tu le dis à un moment donné, c'est quoi juste la phrase que tu dis, c'est quoi? Non mais je parle des guetteurs et je dis c'est pour ça que je suis célibataire. Avec moi aucune femme n'est en sécurité. C'est pas vraiment la vraie raison, mais voilà, je le dis dans le sketch. Et donc au moment où il dit ça, il y a une des ouvreuses de la cigale. D'ailleurs, si elle se reconnaît, apparemment, elle a porté des lunettes, cheveux longs, et elle ouvrait à la cigale. Hier, on était le. Je suis en train de me rendre compte, j'aurais pas dû te demander de raconter l'histoire, c'est vraiment loser. Non, mais c'est parce qu'en fait, il veut juste la raconter au cas où pour la retrouver, tu vois. Et là, elle lui dit, quand il a dit qu'il est célibataire, en tout cas, elle répond, eh ben, en tout cas, moi, je le mangerais bien, elle a dit. Mangerais? Je le mangerais bien. C'est pour le mot mangerais, je trouvais qu'il était cool, non? Et il était content. Il était content. Attends, le mot mangerais, à la fin de la cigale, je dis à Pierre, on prend une demi-heure, on va rechercher une ouvreuse de lunettes. On a passé du temps dans la salle. Non, mais le terme manger, il est stylé, non? C'est une vraie cochon. Ouais, bah oui, quand même, c'est un manger. Elle veut me manger, enfin c'est dangereux quoi. On est sur un niveau de dangerosité extrême. Enfin voilà, je voulais pas que tu racontes cette anecdote, mais maintenant que c'est fait. Ça fait 24 heures qu'il dit t'oublieras pas l'anecdote. C'est pas vrai. Si. Je dis ça parce que je prépare le podcast.
Wow, passif-agressif toujours, c'est sûr. C'est vrai que j'ai pas beaucoup préparé. Alors, monsieur qui prépare... C'est grâce à ta spontanéité qu'on est là où on est. Oh, et à tes beaux montages. Et à ton charisme. Et à j'ai pas plus. Et à ta présence chaleureuse. Tu es un pilier, Pierre. Tu es mon pilier. Ça devient gênant. Je suis d'accord. Qui vote pour passer à autre chose? Wow, absolument tout le monde. Bon. Oh putain. On fait quoi là? Est-ce qu'on se ferait pas un petit de droite ou de gauche là? Est-ce qu'on n'ouvrait pas? On avait prévu 3 aujourd'hui par manche. On va faire affronter les gens. Est-ce que vous êtes un peu chaud? Est-ce que vous êtes un peu chaud pour un bon de droite ou de gauche? Oh. Et c'est pas nous qui jouons. C'est lequel le premier? Fais gaffe. Et mec, tombe pas s'il te plaît. J'ai vraiment jeté la feuille 1 minute avant d'annoncer. C'est pas les Simpsons, j'espère. Non. Oh, cool. Mesdames et messieurs, faites du bruit s'il vous plaît. Pour... Ah mais non, tu joues plus du coup. Et du coup, c'est toi? Vous êtes sûr? Parce que c'est filmé, hein, je préfère... Ouais, ils ont préparé à 2. Ouais, en fait ils étaient 2, c'est les seuls qui étaient dans ce cas-là, les autres je sens... Ah non mais quoi, ils en ont 2? Non c'est bon, c'est les seuls. Et ben tout simplement, faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Hugo et Florent. Faites du bruit. Ouais. Faites du bruit pour eux. Monsieur Hugo. Monsieur Florent. Florent Hugo. Ça va niveau caméra? On voit tout le monde? Ça va. On va le couper. J'en ai marre. Ça va? Ça va, nickel. Bah, présentez-vous une petite phrase. Petite phrase si Florent, quel est ton signe astrologique? Je fais quoi dans la vie? Ouais, c'est mieux que le signe astrologique. J'ai 28 ans et je suis journaliste. Ok. Dans quoi? Journaliste local pour 118 Actu et Courrier des Yvelines. Voilà. Journaliste local. Est-ce que tu es en reportage undercover? Pas du tout. Tant pis. Merde. Merci Florent d'être là et de défendre ton camp comme tu vas le faire avec pugnacité. Il défend la gauche ou la droite? Florent? Je défends la droite. Allez, j'aurais dit pareil pour la gauche. Hugo. Donc du coup moi je suis doctorant en sociologie. Oh comment tout tu simplement. Il y a un docteur en sociologie qui défend la gauche, c'est même pas du jeu, j'aurais dû inverser. Ah oui. J'aurais dû donner la droite, j'aurais dû te voir tout gêner. Non mais c'est vrai que parfois il dit des trucs bien. Il va nous faire une thèse. Oh ça va être chiant. Je suis déjà. Je m'en fous. C'est déjà relou. Il a pas parlé, c'est déjà relou. À 1 minute 15 on coupe. Tu viens d'où Hugo? À la base moi je viens du Nord, mais là je suis à Paris. C'est bien, on crée des ponts dans le public. Où dans le Nord? Plutôt Picardie. Picardie? Tu as perdu ton seul allié. Alors vraiment si vous connaissez, c'est un petit bled qui s'appelle Feuquières. Fuck yeah? Fuck yeah. Fuck yeah. Moi j'ai compris. Le village le plus heureux de France. Moi j'ai compris. Je tiens à préciser qu'il y a aucunement écrit fuck dans le nom. Je pense que les mecs ils ont voulu compenser la dépression du Nord-Pas-de-Calais. Les villages fuck yeah. On est pas bien là? Non, faut arrêter. Et on les appelle comment les habitants de Feuquières? Oh, ça commence entre les adversaires. Ouais, comment on les appelle? Il essaie de déstabiliser là. Quoi? Les Feuquiérois. Non, arrête. Les Feuquiérois. C'est véridique. C'est extraordinaire. Les Feuquiérois? Les rois du fuck quoi. C'est incroyable. Ok. Pierre, tu vas annoncer le thème ou pas? J'ai déjà oublié c'est quoi le thème, gros. On l'a pas donné encore? Mais il est journaliste, t'écoutes pas le podcast ou quoi? Ah, la ville. Je viens de la vallée du Var, à côté de Toulon, mais dans non le sud. Et tu défends la droite du coup, ouais. c'est ça? Allez. Ouais, tout est cliché. Pourquoi t'es Toulonnais aussi? Mais non, mais parce que Toulon. Rouge. Parce que Toulon. Noir. Parce que Toulon. Rouge et noir. Voilà, je l'ai très mal fait. Oh non. Je suis fan du rugby club toulonnais, c'est le pilou-pilou. On les embrasse. Pierre, tu veux que je te donne le code ou pas? Faut que tu l'annonces. Vas-y, donne-moi un indice. Mec, ta chaise elle va craquer. Vas-y. Ah oui. Donc je l'annonce. Alors, les échecs de droite ou de gauche. Non, tu vas y croire un petit peu plus. Mais attends, mais la question c'est qui commence? Ah. Tes mains, non mais. C'est alors. Ouais, non, on fait un truc pour. Ah ouais, Ashifumi en un point. Vous êtes chaud les gars? Allez. Je donne le code. Attention, préparez vos mains. Shifumi. On se fait chier. Oh les gars, faites un effort là. Allez, très bien. Tu prends la main ou tu laisses la main? Question pour un champion. Allez, je prends la main. Tu prends la main. Ok. Rappelle-moi ton nom.
Ou est-ce qu'Avril il l'endure pendant Florent, le podcast? C'est horrible. Attention. Florent, t'es prêt? Ouais. De droite ou de gauche, les échecs? Alors les échecs, c'est clairement un jeu de droite. Parce que tout d'abord, c'est un jeu sur la royauté. Tu peux regarder C'est un jeu où il y a roi, reine, il y a pion, il y a même de l'inégalité sociale. Ça veut dire que le pion, il peut se déplacer que d'une case, la reine, elle peut se déplacer où elle veut, et en plus, c'est clairement du déterminisme social, pour reprendre notre ami sociologue, parce que... Oh là là, c'est chaud. Comment ça m'aurait pas plu? Oh là là. Quoi, ça daronne? Oh non. Oh le bâtard. Comment ça, la daronne de la reine? Comment ça, la daronne? Mais non, arrête, frérot. Là, ça se fait pas. Oh non. Vas-y, continue. T'as déjà gagné pour moi, mais Parce que du coup, on te fait croire que le pion, il peut évoluer, il peut avoir une promotion, mais personne n'y croit. On y croit comme on dit, ah ben le SDF, il peut devenir millionnaire. Mais bon, ça n'arrive jamais ou très rarement. Donc aussi, ensuite, ça serait pas un jeu un peu patriarcal? Le roi, il branle quoi? Il branle rien, mon gars. Il laisse tout à la reine. Il laisse la charge mentale à la reine. C'est la reine qui doit faire le combat. Elle doit tout gérer, mon gars. Et en plus, elle doit faire la charge mentale parce qu'elle doit protéger le roi. Parce que ça s'arrête quand, les échecs? Ça s'arrête quand le roi, il meurt. Ça serait pas un peu l'homme providentiel, ça? On arrête une bataille que quand il y a le roi qui meurt, que quand le chef, le mâle, meurt, alors que tous les pions ils peuvent mourir. La reine elle peut se faire prendre en diagonale par des fous, mais on s'en fout. On arrête tout. Il a perdu. On coupe. Il a dépassé la limite. Oh là là, je suis pas bien là, vraiment. En fait, la reine peut se faire prendre en diagonale. Techniquement, elle peut se faire prendre dans tous les sens, la reine. Oh, j'en ai... Tu as un ultime argument? On a dit que ça pouvait être coupé, donc c'est bon. Ça sera clairement gardé. Est-ce que tu as un ultime argument? Ouais. Et alors si oui, regarde bien dans les yeux. Je veux que tu le défies. Moi je sens la peur dans son regard. Il ose pas. Regarde ton adversaire dans les yeux. Là. Et enfin, dernier argument. Depuis 1997, on sait que la machine est plus forte que l'humain parce qu'il y a une machine Deep Blue qui a gagné face à un champion d'échecs. Moi, je suis désolé, mais un jeu où la machine a remplacé l'humain, c'est clairement un jeu de droite. Pas du bruit pour Florent, s'il vous plaît. Tu peux lâcher le micro, mec. Pas trop fort, c'est le micro d'Eric. Oh là là, attends, d'abord, est-ce qu'on peut prendre le pouls de son... Prends son pouls, s'il te plaît, parce que je pense que... Est-ce que son cœur bat encore? Alors il bat, mais à 162. Oh, il est très stressé. Est-ce que tu sens quand même d'enchaîner? Je pense que je peux un peu enchaîner quand même. Hugo, de droite ou de gauche? Les échecs. Alors c'est clairement de gauche et je vais reprendre l'argument patriarcal. On est quand même sur un jeu où qui est le plus fort? C'est la reine. On n'est pas sur une ambiance manif pour tous où il y a un papa, une maman, la maman qui reste chez elle et le papa qui fait de l'argent. Non. On est sur une reine qui défonce tout le monde et qu'on prend pour défoncer tout le monde pendant que monsieur ne fait rien chez lui. Donc de ce côté-là, je trouve qu'on est plutôt sur de l'ambiance à bas le patriarcat. Oh, pas mal. Très bon argument. Deuxième chose, c'est quoi le but du jeu finalement? Finalement, c'est niquer le roi, c'est décapiter le roi. Qui décapite le roi? C'est des petits révolutionnaires. Tu donnes ça à un enfant, t'en fais pas un enfant qui va obéir à tout le monde, t'en fais un enfant qui veut couper la tête du roi. Alors ça, si c'est pas un truc de gauche... On valide. C'est validé. On sent qu'il se chauffe, Ah, il est chaud. Et puis finalement, les échecs, c'est quoi? Ça reste un jeu de société. Est-ce que tu crois vraiment que les gens de droite ont du temps à perdre à jouer à des jeux de société? Non, c'est gna gna gna, il faut que je fasse de l'argent, j'ai pas le temps. Ouais. Un dernier pour la route? Un petit dernier, et on va le prendre au sens littéral du terme, finalement. Qui a le monopole de l'échec depuis 75 ans? Qui n'a gagné que 2 fois? C'est quand même la gauche. Oh le finalement. Alors les gars, le dernier argument était fort quand même. Franchement, avant de désigner un vainqueur, on voulait vous remercier. Vous avez vraiment respecté les règles de droite ou de gauche. Il y a eu de la mauvaise foi, il y a eu des idées de merde, mais poussées au bout. Et ça, c'est trop cool. Vous êtes tous les deux à fond. Est-ce qu'on fait voter le public? Non, franchement, est-ce qu'on vraiment on a besoin d'un gagnant là? Ah oui. Ça, c'est Avril, De ça. droite ou de gauche, tu désignes un gagnant? Pour moi. Mais ouais, c'était chaud. Là, pour moi, il y a match nul. Alors, est-ce qu'on peut voter pour un match nul? C'est vraiment trop de gauche pour moi cette solution, c'est pas possible. On est tous des gagnants. Alors c'est quoi? Sans même un vote, on peut juste faire une tournée d'applaudissements pour chacun des deux, pour que chacun récolte ce qui lui est dû suite à cette très belle argumentation. Vas-y, parfait. S'il vous plaît, faites du bruit pour Florent. Qui a
fait du bruit pour Hugo qui a défendu la gauche. Ouais. Et il y a un gagnant. C'est quoi le mec a fait le truc caché. Il veut pas lâcher l'affaire. Non, franchement, félicitations à vous deux. Vous avez à fond respecté les règles, c'était génial. Merci infiniment. C'était incroyable, merci vraiment, c'est trop bien. Bravo. Faites du bruit pour eux encore tous les deux en même temps. Merci. Bravo les gars. Merci, bravo. Bravo mec. Ça va les autres qui ont préparé un thème? Pas trop la pression? Si. Voilà, bah ça c'est quelqu'un qui a eu un thème. Voilà. Le rire de la personne qui flippe. Est-ce qu'il serait temps d'accueillir notre premier invité? Mais oui. Je te laisse tout annoncer, Pierre. On va accueillir. Alors aujourd'hui, on va avoir 2 invités, toujours des potes à nous, des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime bien, dont on Alors aime pas bien. forcément, mais qu'on voulait inviter en tout cas. C'est variable. En tout cas, on adore Antec. Voilà, non, c'est des gens qu'on aimerait vous faire découvrir un peu leur univers. C'est des humoristes les deux. Et on va faire un maximum de bruit pour la première. C'est une amie à nous, on l'aime beaucoup. Faites du bruit pour Alicia, c'est tout. Alicia, c'est tout. Alicia qui s'assoit à droite. Ça va Alicia? Ça va très bien, trop cool d'être invité chez vous. Première invité en plus, premier l'histoire du podcast en podcast. public. Wow. C'est un honneur. Grosse pression, Je hein, me ça va, sens- tu le vis bien? Ouais. Je pense que je suis à la hauteur. D'ailleurs, je pensais à un truc, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sketch que tu devais pas faire avec un gros risque de mourir. Hier, à la Cigale, imagine t'avais bidé. T'imagines Bidé et 2 morts mourir à la ensuite. fois. Ouais. T'imagines On va risquer sa vie pour un vieux bide éclaté. Oh, ça va être T'imagines terrible, ça, j'avoue. T'imagines Là, j'avoue, ça fait un peu peur quand même. Mais bon, J'avais pas pensé ça avant de monter. Non, j'avais pas besoin, j'avais d'autres choses en tête. moi, je suis là pour y penser. Mais bon, c'est après maintenant. Alicia, en tout cas, on est très content que tu sois là. Bah ouais, ravi. On aimerait que tu te présentes. On a prévu une petite consigne. Voilà, on s'est dit que c'est plus rigolo. Tu vas te présenter de manière de droite. On se disait que ça t'allait bien. Tu vas devoir te présenter, tu as 1 ou 2 minutes, tu parles de toi, mais à la 3e personne. C'était pas prévu ça hein? Ouais. Faut être le plus condescendant possible. Qui est Alicia, c'est tout? Alicia, c'est une femme plutôt intelligente, plutôt cultivée, qui a fait des grandes études de droit. C'est vous qui avez commencé, hein, moi je voulais pas faire ça. Non, Alicia ne voulait pas faire ça. Alicia ne voulait pas faire ça. Alicia fait de l'humour pour finalement se détendre. Voilà. Et c'est insupportable. Je peux plus continuer comme ça. Non, c'est pas moi. Donc on va faire plutôt Alicia de gauche, plutôt humble. Allez, présente-toi. Bah moi c'est Alicia. Bonsoir Alicia. C'est ce que je fais sur scène. Et ben, je suis Scorpion. Ascendant Scorpion. Et ma lune est en Scorpion. Ah oui, Et, tu prends ça très au sérieux. Et t'as très, Oh, t'as totalement raison. Non, moi je suis un plus inquiète pour toi. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas ce qui se passe là. C'est très bizarre, J'ai perdu le fil 10 secondes. Voilà, je lâche la modération et ça part en ineptie d'astrologie. Qu'est-ce qui se passe? Non, arrête. Il y a quoi? C'est quoi le bail avec les scorpions ascendant scorpion? Tu peux nous dire? Il bide. Parce que là, apparemment, t'es très inquiète. T'es plus inquiète pour Alicia que pour Avril qui va se faire tabasser en septembre. Excuse-moi, c'est quand même très bizarre. Les scorpions, ils ont la réputation d'être ultra toxiques. Merci beaucoup. Les scorpions, ils ont la réputation d'être ultra toxiques. Et voilà. Il n'y a pas besoin de savoir plus. Quel ascendant? Scorpion. Oui, non, scorpion, il y a même qui va. Ah ouais, non. Et Mars est en Bah Scorpion. attends, moi je connais les scorpions très bien. Ah bon? Moi. Je crois qu'il te l'est arrêté. C'est quelle date, Scorpion? Novembre. Ah, en plus, chiant quoi. Un mois chiant. Ouais. Ok. C'est quoi d'autre, les Scorpions? Aussi chiant que ton intervention là. Oh là là. Non mais novembre Frérot, avec il janvier, est c'est les capable, 2 là. pires mois de l'année quand même, non? Ouais. On peut voter. Novembre et janvier, c'est les 2 pires, on est d'accord. Donc là, on va parler de la pluie et du beau temps, vraiment. Ah pardon, on parlait de Scorpion. C'est vrai. Ok. Tu marques un point. Là, c'est un signe redouté avec les Gémeaux. Oui, c'est vrai que tout le monde a peur des signe, Gémeaux. Ouais. En tout cas, Arrête de faire genre. en tout cas, dans les Arrête de faire chevaliers genre. du Zodiac. le chien. J'adore les chevaliers du Zodiac. C'est tellement LGBT Le comme. Gémeaux Nico Scorpion. C'est LGBT comme manga. Il y a un les chevaliers cassos du dans le Zodiac. public. Il y a vraiment C'est un un signe truc astrologique qui a dit la balance c'est le plus fort. Ça, C'est c'est vraiment un truc nul, de c'est cassos. nul les
balance. Ils savent prendre aucune décision, c'est chiant. Non, mais dans les Chevaliers du Zodiac, il est trop chaud. Il a 12 armes, le frérot. Ah bon? Bah, bien sûr, il a 12 armes, il a un nunchaku. Je me rappelle. En plus. Geek. Ouais, pardon, j'arrête. Nerd alert. Donc revenons sur Alicia. Voilà. Tu fais quel genre d'humour sur scène en fait, Alicia? Tu donne envie au public de venir te découvrir. Potage. Non, commence pas à mentir, dis-le. Un jeu de mots et des blagues sexistes. C'est plutôt. C'est de droite ou de gauche? Ah non, c'est clairement de gauche. Voilà. C'est clairement engagé, mais ça reste drôle. Ah oui, mais ça vient. Alicia est drôle, sinon on l'aurait pas invitée. Mais ouais, humour très engagé en vrai. Ouais, franchement, en vrai, il y a une. Ça dépend comment tu le vois. Si tu regardes sur la première lecture, tu te dis c'est juste que des blagues. Et si tu regardes bien en filigrane, tu te rends compte que c'est bien engagé. Parce que là, t'as un spectacle du Ouais. coup, que t'as commencé il y a pas si longtemps en fait. L'année dernière. L'année dernière, Ouais. et ça marche bien. Ça va, ouais. Et c'est quoi le. T'imagines dans un podcast? Non. Bah, ça va, J'ai envie de mourir, personne vient. Il est en construction. Il est en construction. Il sera jamais, pour moi, il sera jamais fini jusqu'à ce que je passe au deuxième spectacle. Mais genre, il y a un fil conducteur. Ouais, je me suis pas rendu compte qu'il y avait un fil conducteur. J'ai pas fait mes blagues en faisant des fils conducteurs parce que je m'en fous en fait du fil rouge. Je trouve que c'est du snobisme de stand-up, ça, le truc du fil rouge. Et je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'en ai rien à Devinez foutre. qui adore avoir des fils conducteurs. Non, Ah c'est bah pas vrai. oui, et lui, évidemment, évidemment. Non. Moi, je suis contre les fils rouges. L'électricien du stand-up. Ouais. Mais oui. Il a le seum. Ils ont le droit d'applaudir les caméramans? Très bonne voix de l'électricien du stand-up, ça va rester ça. Ouais, Alicia qui est venue plusieurs fois au plateau. Alors, on l'aurait pas invité plusieurs fois, c'est des dates vraiment marrantes. Est-ce qu'il y a des dates où on peut te retrouver Bah, je fais bientôt 40 minutes de mon spectacle début juin à la scène Barbès. Vous connaissez la scène Barbès? C'est à Barbès. Voilà. Il y a une scène. Attends, et j'ai quand même posé une question avant le podcast, Alicia, où je lui ai demandé est-ce que tu as un truc marrant à me raconter? Et je lui ai demandé si elle avait une phobie, pour vous dire à quel point la meuf est engagée. Elle m'a dit j'ai pas de phobie parce que je l'ai décidé. Frère, à quel point la meuf est militante, c'est pas un truc de ouf? Pour moi, c'est pas militant, c'est juste rationnel parce que la plupart des phobies sont irrationnelles. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire j'ai la phobie du lion. Bah oui, c'est normal que tu as peur du lion, il va te massacrer. En général, les gens ils ont peur des souris quoi. Qu'est-ce qu'elle va te faire la souris? Mais sauf que tu m'as dit sinon j'ai peut-être peur des souris. Bah oui, si je le décide pas. Parce qu'il y a plein de gens. Attends, excuse-moi, t'es en train de dire que tous les gens qui ont des phobies sont juste des merdes sans personnalité? Oh là là, la meuf engagée de gauche. Ok. Parce qu'il y a sûrement. Qui a des phobies par applaudissement? Qui a des phobies? Ouais, un peu. Juste en un mot, c'est plutôt quoi? Ok, donc tout, la vie. Elle a phobie des scorpions. Les serpents. Ouais, mais ça reste rationnel. Et ici? Les tornades. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel du tout. Il y a 0 tornade à Paris. Qui a peur des. C'est vrai que dans le Depuis 18ème, faut faire attention. 1478, il n'y a jamais eu plus de tornades. Qu'est-ce que tu racontes? Le gars, il vit en Arkansas ou quoi? N'importe quoi. Tu vois, c'est ça. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Pierre, t'as des phobies, toi? Évident. Ouais, de ouf. Ah ouais, t'as quoi? Moi, j'ai la phobie des guêpes déjà. Des guêpes? Mais genre vraiment, tu sais que moi, je me suis pété ma dent de devant là. Tu vois, c'est même pas la guêpe qui t'a fait mal, c'est toi tout seul. Non, en fait, j'étais plus jeune et il y a une guêpe qui s'est posée sur moi et j'étais sur un vélo et j'ai démarré. Mais vraiment, frère, j'ai démarré, je voulais vraiment la semer de ouf. Tu as cru semer une guêpe avec... J'ai vraiment voulu semer une guêpe et c'est pas drôle. Et je me suis retrouvé face à une famille en fait de gens face à moi. Je croyais qu'il y avait une famille de guêpes. Non, il y avait la guêpe dans mon dos qui me poursuivait. Et il y avait la famille, et en même temps j'ai dû choisir entre soit freiner et me faire piquer par la guêpe, soit tuer une famille à vélo. Et en fait je réfléchissais pas, je me suis jeté de mon vélo. Tu vois, quand je dis que c'est complètement irrationnel. Je suis tombé la tête la première par terre et je me suis niqué la dent. Je suis désolé, j'ai pas d'empathie. Mais si ça se trouve, la guêpe te chassait pas. Hein. Il y a peu de chances qu'elle te chassait. Ouais, en tout cas, elle m'a fait peur. Non, mais c'est vrai, juste une petite anecdote, parce que Pierre est venu chez moi il y a 2 ans et demi, l'été en Ardèche. Et j'ai une piscine, il y a une petite piscine. Et vous auriez dû voir Pierre, mon colosse, un petit peu avec son petit maillot de bain. Non, je peux pas. C'était incroyable. C'était trop drôle. Pourquoi la guêpe était dans l'eau ou sur l'eau? Il y avait 2 guêpes sur toute la piscine, mais du coup, ils pouvaient pas rentrer, quoi. Déjà, on note qu'Avril a une piscine. Et une chevalière. Ça va avec la piscine, c'est vendu Vous ensemble. le voyez au bord de la piscine avec sa chevalière, sa montre en or. En train de manger des guêpes. Et sa C'est villa. tellement une montre de droite.
C'était la montre de mon grand-père qui était un électricien de gauche anti-guerre pacifiste. C'est quoi? C'était la montre de mon grand-père qui était un électricien de gauche pauvre d'origine italienne pacifiste. Mytho, je suis sûre. Mon grand-père était dans l'armée, il conduisait. Non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et il me l'a légué. Non, bah. Tout comme c'est touché. Je peux plus rien dire. Non, je déconne, il était resto. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je dirais pas, je garde la surprise. Il faut des moments de silence dans les podcasts. Ah, c'est bien. De quoi on pourrait parler? C'est quoi tes références en humoriste? Dans les Français, j'aime bien. Les francophones, j'aime bien Virginie Fortin. C'est une Canadienne. Après, j'aime bien tous les Canadiens. Je lis José Hood, Bellefeuille, même si c'est pas du tout ce que je fais sur scène. Et en France, qu'est-ce que j'aime? Eh ben personne. Tout le monde est nul. Non, c'est pas ça. C'est que il y a plus d'Américains, d'Anglais qui me font rire. En américain, en anglais, en Amérique, tu le voir sur Netflix ou des. Harry Kondabalo. Il y en a un qui est sorti là récemment sur Netflix, incroyable, de drôlerie, d'intelligence, d'élégance, d'écriture. Toi, t'adorerais. Parce que alors là, il y a du fil, il y a l'électricité. Alors là, c'est une bobine le spectacle. Voilà. Dans les Américains qui j'aime. Moi, j'aime bien Ricky Gervais avant. J'aimais bien Ricky Gervais avant. De moins en moins, puisqu'il fait nimp. Voilà. Il fait nimp, c'est-à-dire? Mais on va te lancer sur ces sujets. Il est relou en ce moment avec les femmes transgenres. Quoi. Ça fait 3 spectacles, je crois, qu'il est en boucle sur les femmes transgenres. C'est bon, frère. C'est un gros thème en ce moment aux C'est États-Unis, bon, frère. Hein? C'est un gros thème en ce moment aux États-Unis. Puis chez tous les stand-uppers, en vrai. Ouais, mais parce qu'ils l'ont rendu thème, quoi. C'est eux-mêmes qui font des montagnes sur ça. Et à un moment, c'est juste pas. Ouais, mais c'est pas la peine de faire une demi-heure de spectacle 3 fois de suite pour dire les mêmes choses. Assez d'accord sur le fait que dans les specials qui sortent là sur Netflix aux États-Unis, en vrai, c'est un thème qui revient trop souvent. Même moi, ça me saoule. C'est éculé. Quand tu prends la proportion nombre de personnes trans aux États-Unis et tant de mais paroles associées aux humoristes pour parler de ça, c'est mais vraiment. Parce que là, il y a 2 specials entre Dave Chappelle qui en parle. Bon, après, Dave Chappelle, lui, il est en boucle. Ouais, je sais pas si vous connaissez Dave Chappelle un petit peu, humoriste américain. Il y a 3 spectacles, il en parlait dans 20% du temps, puis 50, et là, c'est 100%. Voilà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est relou. C'est bon. Moi, je préférais Ricky Gervais au Golden Globes, hyper drôle, qui flingue tout le monde et tout. Il y en a qui ont vu ou pas la vidéo YouTube un peu? Ricky Gervais au Golden Globes? La meilleure vanne sur Leonardo DiCaprio. Ah ouais, elle est bien. Tu veux la raconter? Ouais, je la raconte. C'est donc Leonardo DiCaprio dans la salle, et sûrement avec une de ses copines, et il est allé voir un film qui dure 3 heures, je sais plus le nom du film, et il était avec sa copine, et à la fin du film, il a dû larguer sa copine parce qu'elle était devenue déjà trop vieille pour lui. C'est hilarant. Hilarant. Il y a un graphique de Leonardo DiCaprio. Ah ouais. Vous avez vu ce graphique? De ouf. Des âges des copines de DiCaprio, c'est incroyable, ça ne dépasse jamais 25. Ça descend, ça remonte, ça descend. C'est extra. Moi, c'est mon héros. Hein. Non, pardon. À pouvoir assumer avec autant de bas les couilles, c'est incroyable. T'aimes même pas les filles jeunes, c'est pas vrai. C'est vrai, je déteste ça. Non, c'est pas vrai. Quelle horreur. C'est vrai. Quelle horreur, toute cette fougue. Oh mon Dieu. Oh là là. Aucun engagement, oh là là, quelle horreur. Faut que je change de binôme. Si le mec s'est pété une dent en fuyant une guêpe à vélo, quoi. Non, en vrai, vous êtes le meilleur duo. Complétez bien. Merci. Bah, est-ce que tu serais chaud pour un petit jeu pour nous diviser et nous faire voilà. Attends, 2 secondes, je peux lui poser une dernière question? Vas-y. Tu m'as quand même parlé je t'ai demandé toujours par message, tu m'as parlé d'un enterrement. Ah oui, je suis allée Alicia est partie à un enterrement en Algérie. Ouais. Et raconte-moi la suite parce que juste sur les 5 lignes, ça me paraît fou. Il y a 2 mois, je suis allée en Algérie pour enterrer mon oncle. Et il est pas mort. Non, parce que moi, c'était le mauvais moment. Excusez-moi, désolé. Non, mais ils ont pas entendu. T'as niqué la chute. Ouais. Ah bon, et il est pas mort. Ouais. Je vous jure. C'est fou, moi j'ai reçu ça ce matin en message. Je suis allé à un enterrement, mais il était pas mort. C'est quoi? C'est quel genre? C'est littéral, c'est vrai. Il a fait un. Genre c'est une feinte? Attends, est-ce que quoi? C'était une farce? Non, c'est pas ça. C'est que dans la nuit, il a fait une hémorragie cérébrale très grave, irrémédiable. Son pronostic vital est engagé. Donc dans la nuit, on y va, on prend nos billets pour aller l'enterrer. Le médecin dit qu'il allait mourir, on le maintient. Et en fait, on arrive à l'hôpital et le gars a survécu, quoi. Wow. Et moi, j'ai payé 500 balles pour moi. Est-ce que entre nous, t'avais les boules? Mais de ouf.
Bon, on l'enterre quand même, là, y a pas moyen. Je veux rien savoir. T'étais assez proche en vrai pour regretter les 500 balles ou à quel point t'étais proche de lui? Bah en fait c'était pas que j'étais proche, c'est que l'année dernière j'ai raté l'enterrement de ma tante dont j'étais proche et du coup j'étais très énervée de l'avoir raté et du coup c'était genre une espèce de je sais pas comment on dit de revanche sur l'année dernière avec un autre oncle qui est pas mort, tu vois, un truc comme ça. En fait tu vas rater tous les enterrements de ta famille à jamais, c'est ça. Voilà. Si tu veux être sûr de pas mourir, t'invites Alicia. Ça marche. Grave. La game s'est posée sur toi. Moi j'y vais revenir mais c'est... Ouais, ça a marqué ça. Vas-y, ton petit interview. Non mais c'est t'allais faire l'interview. J'ai envie de prendre de la bière. Ok, le mec va être bourré dans 5 minutes. C'était quoi le petit jeu Le truc on devait faire avec divisé. Ouais. C'était de... Est-ce qu'il y aura la surprise de Pierre pendant le podcast? T'as une surprise? Moi je vais te faire une surprise. Non, toi. Quoi? Quelqu'un comprend ce qui se passe ou pas du tout? Laisse tomber. Laisse tomber. Le jeu, on avait prévu un petit jeu, c'était Ouais. que on te dit par exemple le plus et un adjectif et tu dois répondre tout de suite ce qui vient en tête entre Avril et Pierre. Ok, vas-y. Et en fait, je suis en train de donner un conseil et je me dis c'était pas une bonne idée de jeu. Ouais. C'est à la fois narcissique et ça incite à la guerre, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'on l'annule ou pas? Vous voulez essayer? Ok, bah, On veut voir du sang. Wow. Tu réponds tout de suite. Il y en a qui veulent créer des adjectifs ou pas? J'ai senti le mal. Ok, t'es prêt? On va faire un test. On va juste voir si ça met tout le monde à l'aise et sinon on abandonne. Attention, le plus gentil. Avril. Oh, j'adore ce jeu! C'est mon jeu préféré! Tiens, attends, il y a quelqu'un qui a dit On arrête Pierre. là, on arrête là! Il y a quelqu'un qui a dit Pierre dans le public. Qui a dit Pierre? Ouais, enfin c'est ta meuf, enfin Pierre. Là, Ah merde. C'est toi Marie qui a dit Pierre? Oh la loose, il y a une personne et c'est la seule qui te connaît. Je suis content. Je suis très content, mais ça compte pas. Non mais Avril, en vrai, enfin c'est un mec de droite, c'est nul, mais c'est nul à chier. Mais en vrai, c'est un peu plus, c'est le mec le plus empathique des deux. Que lui, il a un peu plus un bouclier. Voilà. Il a un petit bouclier, mais pas contre la guêpe. Pardon, excusez-moi, désolé. Le bouclier qu'il a En tout cas, j'espère qu'Avril il aura un sacré bouclier quand il va se faire casser la gueule par les mecs de Saint-Ouen, mon gars. Ah ouais. On va voir si tu vas m'appeler ce jour-là. Pierre, viens m'aider avec ton bouclier. Je vais te laisser mourir. Je m'en bats les couilles. Bah, essaye l'empathie. Si vous m'écoutez, à Saint-Ouen, niquez-le. Avril, c'est le plus empathique. Ouais. On est en train de vraiment parler d'Avril. Moi, je suis vraiment d'accord. Ouais. Vas-y, ok, tranquille, ça va. Il fait le prochain. Attends, on n'a pas dit que t'étais cruel et tout. On a dit juste Non, mais que tranquille, par rapport tranquille. à Avril, t'es un peu moins empathique. Tu vois? Tranquille, c'est bon, ça va. Allez, Je refais peux un adjectif, encaisser. Pierre. Refais un adjectif. Le plus charismatique. Ah, c'est toi. C'est Pierre. Ce jeu était bien jusqu'ici. Non mais c'est vrai, je pense que le fait que personne me connaisse dans la rue et Pierre tout le temps, je pense que c'est un indicateur assez précis. Ouais. T'as un petit charisme toi quand même. Ouais. Petit charisme. Et déjà, il a une tenue. Le plus en marrant. âge. Ah le bâtard. Non, ça c'est pas bien. T'as vu? Il y a un milliard d'humoristes dans la salle. Non, Direct, il a dit oh non, ça c'est mal. Oh là là. Bah, non, on va changer. C'est Dans trop. la vraie vie, moi je vais pas parler sur scène. Hein. Dans la vraie vie, c'est Pierre qui est plus drôle. Qui me fait Allez. plus rire que. Ouais, mais c'est bizarre parce que maintenant Ah tu oui, vas pas mais- parler sur scène. Alors, Pierre, c'est un vrai tu préfères ça. C'est un vrai tu préfères. oh là là, je suis pas bien. Yes. Tu préfères être drôle dans la vie ou sur scène? Oh frère, sur C'est scène. un vrai tu préfères. Et d'ailleurs, attends, on a un tu préfères, tu vas faire. Est-ce que tu préfères aller voir le spectacle d'un humoriste un peu mâle, blanc, hétéro, sexiste, raciste, mais hyper marrant, Sexiste, raciste. ou une personne vraiment, enfin très woke, très comme il faut, mais pas marrante? Genre, j'ai pas le choix. Je suis obligée de le faire, genre. Obligé d'aller voir un des deux. Tu dois choisir le spectacle. Inde, c'est pas un toi qui es podcast sur la toi, chaise. d'accord. Ouais. Inde, ça suffit maintenant. Ouais, c'est compliqué. Hein. Genre, je suis obligée. Genre, sinon, ma mère, elle meurt. Mais si ta Ah mère non, meurt, je mais peux. qu'elle meurt vraiment quoi. Enfin, Non, non, tu payes pas. Non, elle a une place, on lui a offert la place. Elle doit y aller, on va pas en plus la faire payer. Ouais, Ouais, Et genre, vraiment, l'autre, il est drôle et tout, quoi. c'est le meilleur. Moi, je pense que quand même, j'irai voir les blagues. Ok. Franchement. Parce que pour moi, être woke, c'est pas une excuse pour pas être drôle. wow. Est-ce qu'on l'a mis entre guillemets? On fait un post. Moi, je suis assez choqué par sa réponse. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, bah, personnellement, je mais serais bien plus sûr que jamais si. aller voir le mec. Virginie Fortin, elle est hyper woke et elle est hilarante. Oh, j'ai cru qu'elle allait éclater. Non. Elle est éclataxe. Alicia, est-ce que t'as dit que tu ferais 40 minutes, c'était début juin?
Ouais. Ou est-ce que les gens ils peuvent. Déjà, si vous voulez la suivre, c'est. Alicia c'est tout, CEST, TEIT, genre c'est tout quoi. Et pourquoi t'as choisi Alicia c'est tout? Parce que je voulais juste Alicia et c'est pas disponible. Sinon il faut 15A quoi. Ah bah tiens, t'es marqué là sur le tableau. Parce Bah, qu'elle est venue jouer au plateau la semaine dernière et on a oublié d'effacer. Mm, C'est en dessous de Nicolas Thébault. On embrasse. voilà. Ouais. Pierre, est-ce que tu peux relever un peu cette fin de séquence? Allez voir le spectacle d'Alicia, elle est trop forte sur scène. Bah, Même si elle me trouve pas gentille, empathique. non, j'ai pas dit ça. Non, J'ai mais pas dit tranquille. ça. J'ai On dit savait, dans on le savait en plus. préparant les catégories que ça finirait comme ça. Genre, On savait. j'ai dit dans le. On Ouais, savait. mais qui est le plus charismatique? Tu préfères être charismatique ou gentil? Je te connais, toi, Ouais, tu je t'avoue, préfères être en vrai, charismatique. tu fais genre, mais je Arrête suis de un peu faire jaloux. genre. Arrête de faire genre. Avec ton bouclier. Toi, jusqu'à il y a 2 ans, pour toi, la gentillesse c'était une faiblesse. Alors arrête. Oh. T'as pas tout à fait tort. Voilà, je le connais. J'avoue, c'est vraiment un truc de bouffon d'être Bah gentil. oui. Alors que Dédicace à non. Antec. La gentillesse, c'est tellement courageux. C'est tellement courageux. C'est tellement une décision d'être gentil. C'est facile d'être méchant. C'est marrant parce que ce sera justement le thème de tout à l'heure avec notre autre invité. On va parler de ça. Antec, il est déchaîné. Ah ouais, je sens il bien est là. déjà Je sens bien. chaud. Il va prendre une petite pinte pendant l'entracte et on reviendra bien. Merci Alicia, merci infiniment. Merci en tout cas. beaucoup, Faites du bruit pour Alicia, c'est merci. tout. Changé. Faites du bruit pour Merci. Alicia, merci. Merci à toi. Allez tous la voir début juin et avant de déclarer l'entracte ouverte, on va faire une petite deuxième manche de droite ou de gauche. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh bien, j'ai l'honneur d'appeler sur scène, s'il vous plaît, Elsa et Quentin. C'est quoi ce bruit là? Oh! Merci. Alors, vous n'avez pas, peut-être souvenez pas les vidéos, Quentin a quand même des petites notes. Regardez le bon élève là, comme Quentin, ça. il est chaud. Quentin, il est chaud. J'ai appris que je participais il y a 3 heures. Mais t'es pas. Voilà, il se trouve déjà Voilà, des excuses. t'es- Moins 1 point pour Quentin. Ça veut dire quoi? Qu'on est mal organisé, c'est ça? Ouais. Alors que C'est ça que t'es en non. train de dire? J'ai dû aussi regarder ce qu'était un lave-vaisselle sur Google parce que j'en ai pas chez moi. Il a annoncé le thème. Waouh. Merde. Il a annoncé le thème. Alors que c'était une Non, c'est bon, il est sorti avec nous. Au moins, je pourrais m'en souvenir. Monsieur Quentin, qui es-tu? Présente-toi en 2 petites phrases. Je suis parisien et j'ai 30 ans. C'est trop marrant de se définir comme ça. Qui es-tu? Parisien. C'est vrai que c'est très parisien de dire que t'es parisien en premier lieu, mais. C'est ça. Non, juste pour préciser un petit peu, vous dire à tout le monde, Quentin, en plus d'être un excellent ami, est mon éditeur. Bah ouais. C'est lui qui a écrit mon livre. C'est Quentin. C'est Quentin. Faites du bruit pour Quentin, s'il vous plaît là. On a le C'était de droit la faire ça pub masquée. C'était de la pub masquée. On a le droit de faire ça? C'est un peu de la triche, non? Non. C'est du placement de produit. Ok. Ouais, mais ça se vend mal, donc du coup, je me suis dit que j'allais. Le C'est gars, en fait, du il vient de placement de servir peu du de produits. podcast pour faire de la pub pour son livre. De ouf. Oh putain. Eh, je l'ai pas fait en 30 épisodes. On aurait dû mettre ton livre là, comme ça, sur la table. Et face à Quentin, nous avons. Elsa. T'avais- Pardon. Non, mais je sais pas, j'ai cru que t'allais répondre à ma place, c'est pour ça, du coup, je savais pas si je J'allais, donnais mais, mon propre non, mais prénom ça ou va, pas. tranquille. Elsa, Qui es-tu, Elsa? parisienne aussi. Parisienne jusqu'au bout des ongles également. Pardon, c'était une blague sur le. Waouh. J'ai non, j'ai besoin de préciser quelque chose, pardon. J'ai Non, beaucoup commence fumé hier de et je quoi? supporte pas, en fait. Vos têtes. Non, les psychotropes en général. Et Attends, t'as fumé quoi hier? j'ai fumé. Pardon. Attends, ça va être sur YouTube, on devra biper. Mais On c'est a- pas Non, grave. non, c'est légal. J'ai acheté du HHC, vous connaissez ou pas? Non. C'est le nouveau truc à la mode. Ah bah ouais. là, le public se réveille, évidemment. Attends, ça hein. m'intéresse de ouf. Et en fait, c'est moi je fume jamais et on m'a dit ouais Moi, je fume c'est jamais. c'est un dérivé du CBD, c'est chouette et tout. Et la vendeuse elle m'a dit vraiment c'est à la mûre et tout. Et je me suis pas méfiée et je pense que j'ai fait des trucs monstrueux en fait. Genre, j'ai plus de salive T'es pendant encore 6 foncé, heures en vrai. et je suis encore un peu foncée du coup. Oh. J'ai énormément je mets du temps à capter tout ce qui se passe autour de Quentin, moi. super, t'es Donc- De ouf, ouais, Quentin, là, franchement, c'est. Non mais je me sens genre vraiment grave coupable parce que j'aurais voulu être fraîche et tout pour vous et en fait pas Mais du t'es tout. très quoi. fraîche, Elsa. Ouais, Et non, on te mais, remercie d'être là. Bien sûr. Je suis vraiment une coquille vide quoi, enfin genre... Elsa qui est humoriste également. Ouais. Oui pardon, oui je fais de l'humour aussi, merci. Est-ce que vous êtes prêts pour l'affrontement? Ouais. Yes. Pierre, est-ce que tu peux annoncer Oui. le thème, s'il te plaît? Je te l'ai dit, vas-y. Non, mais c'est pour faire une vraie annonce. Bon, attends, c'est pas. Attends, faites un Shifumi. C'est la vaisselle. Ouais, faites un Shifumi d'abord. Attention. Ok. Shifumi. Ça prend la main ou ça laisse la main? Je prends la main. Oh! Il a sûr de savoir. Ça se voit qu'il est chaud. Pardon, excusez-moi, je suis Calme-toi, Allez, frérot. Pierre. Bah non, c'est toi qui l'as. C'est moi? Alors, Quentin, de droite ou de gauche, les lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est clairement de gauche. Pourquoi? Parce que déjà, le lave-vaisselle, c'est émancipateur de ouf. En fait, c'est l'émancipation de l'homme par la machine, de la femme sur la cuisine. C'est un instrument du progrès social. C'est Jaurès
fait appareil ménager, le lave-vaisselle. Donc, le lave-vaisselle de gauche. Le lave-vaisselle aussi, quel est le mode, on va dire, le plus peut-être utilisé? C'est le mode éco. Le mode éco, c'est le mode économique, c'est le lave-vaisselle défenseur du pouvoir d'achat. C'est la seule chose dans ta cuisine qui t'aide à économiser de la thune. C'est en réalité un gilet jaune qui occupe un espace sous ton évier. Là-dessus, le lave-vaisselle, clairement de gauche. Elsa, elle est encore à l'argument 1 là. J'ai rien compris. Et le reste, ouais. Enfin, un dernier point, pour moi, c'est la durée du cycle. Pourquoi? Parce que si on prend le cycle complet du lave-vaisselle, il dure 4 heures. Pour un truc qu'en réalité, tu pourrais faire en 20 minutes. Et ça, c'est l'incarnation de quoi? C'est l'incarnation du fonctionnaire qui passe une journée entière à envoyer un mail qu'il aurait pu envoyer avant sa pause café du matin. Voilà. Donc le lave-vaisselle, clairement de gauche. Bravo. 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 Ça, c'est mon champion. Elsa, tu me défonces ce bâtard. Oh là là. Tu me défonces ce bâtard. Hey, je veux rien savoir. Et c'est pas pour rien que son livre il se vend pas, d'accord? J'ai pas aimé ses arguments du tout là. Non, moi je trouvais qu'il était concis, clair, il savait où il allait, il était déterminé. Pour moi c'est exactement ce qu'on attend de droite ou de gauche. Aïe aïe aïe. Tu vas être déçu de ma prestation, je pense. Yes. Ah bah non, je veux que tu perdes. Oui, du coup tu vas être ravi. Non, regarde bien Quentin dans les yeux. Et Elsa, alors, petit pep talk, tu peux le niquer. Ouais. Tu peux le niquer. Il a peur, ça se voit. On nique Quentin. Ok. Waouh. Alors, Quentin, déjà merci. Et bravo. Bravo pour ta victoire, Quentin. C'est tout pour moi. J'ai envie de mourir. Merci beaucoup, merci. Non, totalement de droite, évidemment. Pourquoi? Très bonne question. Parce que concis, c'est concis mon mot. Non, parce que pour moi c'est le symbole de la bourgeoisie. Le lave-vaisselle, vraiment, c'est ostentatoire. Pardon, qu'est-ce que tu dis quand tu achètes un lave-vaisselle? Tu dis j'ai de la thune pour acheter le lave-vaisselle. J'ai des mètres carrés à disposition. Tu l'aides pas, qu'est-ce que tu fais là? Bah, on est alignés. Non. C'était mon prochain. J'ai des mètres carrés à disposition et j'ai de l'électricité. Pardon du peu. Excusez-moi. Un peu bling bling, voilà. Non mais absolument. Deuxième raison, j'avais dit quoi? Attends, si j'avais noté des trucs. Pierre, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure quand on avait discuté? Pardon? Non, c'est une blague. Pardon? Oh là là. Ah bah on arrête là. Ah oui, si j'ai. Pardon. Il a pris des notes, t'as le droit de regarder ton téléphone. Oui, mais. Ouais. Bref, je pense que c'est plus agréable pour les gens quand je galère pendant 5 minutes. Merci. Non, délocalisation des moyens de production. Parce que, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça d'acheter une machine qui a été faite en Chine alors que tout le monde pourrait avoir un plongeur chez soi, donc faire travailler des ouvriers locaux? Bah, bien sûr. Exactement. La perte. T'as dit low cost? Non, locaux. Ah pardon, j'ai compris low cost. Non, locaux créent de l'emploi, économie circulaire. Combien de plongeurs ont perdu leur travail depuis que Seb Arthur Martin a détruit, bien sûr, le métier des plongeurs? Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Non mais qui t'a triché, aller au bout? Dis-lui le troisième argument en tant qu'affaire. Oui, je regarde mon téléphone. Non, parce qu'après je me souviens, j'avais... Ah oui, le lave-vaisselle. Qu'est-ce d'autre si ce n'est un Karcher géant? T'as compris là ou pas? Pas mal. Symbole de la lutte, bien sûr, contre l'immigration. Symbole de Éric Ciotti et Éric Zemmour dans ta cuisine. C'est ça que c'est aujourd'hui un lave-vaisselle. Absolument, les bavures policières, c'est les bavures policières. Nicolas Sarkozy qui voulait nettoyer les jeunes au Karcher. Oui, c'était ça ma ref, mon chat, depuis le début. Mais quel gros... Oh là là, il intervient et pour... Oh là là. Non, mais c'était ça, il a raison. T'as un dernier argument? Et la dernière chose, en vrai, bon... D'aucuns pourraient trouver ça un peu tiré par les cheveux, mais on est d'accord que le principe du lave-vaisselle, c'est quand même l'épuration. Ok, on arrête là. Voilà, c'était mon seul argument. Le meilleur argument pour défendre la droite, c'est que t'as dit d'aucuns. Je pense que c'est vraiment largement de très très loin. Faites-nous bruit pour Elsa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites-nous bruit pour Quentin, s'il vous plaît. Ouais. Elsa et Quentin, c'était un affrontement magnifique. D'aucuns diraient légendaire. J'avoue, elle a dit d'aucuns. Oh là là. Ça, j'aime bien, ouais. Et je tiens à dire qu'on n'a pas bossé avec Pierre avant. Sinon, ça aurait été du piètre travail d'ailleurs. Si on avait été à 4. Non, mais si on avait été à 4 mains, tout ce que je viens de faire. Allez, il est temps de poser le micro et de regagner vos places, s'il vous plaît. Merci d'être venu, merci Quentin et Elsa, merci infiniment. Merci à vous. Merci Elsa, merci infiniment.
on va directement enchaîner. On a directement enchaîné. Mesdames et messieurs, on a un nouvel invité pour vous. Il est marrant, on l'adore. Faites du bruit s'il vous plaît pour Monsieur Antec. Monsieur Antec. Merci, bonsoir. Bonjour, je sais pas. Ça va Antec, tu vas bien? Ça va et vous? Vous êtes en forme? Il y a quelqu'un qui veut poser une question, mais ça me fait peur. Des formations de stand-up, oui. Ça s'écrit comment en texte en 2 mots, en un seul mot et pourquoi en texte? Qui s'en fout? Ouais. Allez, c'est parti. C'était pas une question, mais 3. Du coup, ça attaque fort. Ça s'écrit A-N-T-E-K. Voilà. Ah d'accord, je pensais que t'étais en texte. Comme le moi. Voilà. Ouais, elle a fait une blague. Ouais, ça vient de. Mais je me fais agresser par votre Oh public. Hervé, Hervé est là. Allez Hervé. Oh, bonjour Hervé. Faites du bruit pour Hervé. Hervé, c'est la coqueluche du ouais. Franchement, faites du bruit pour Hervé s'il vous plaît. Du bruit pour Hervé. Il y a vraiment. Bonjour Hervé. Il y a toute l'équipe. Ok. Alors, Antec, on a prévu un truc. C'est pas toi qui va te présenter, c'est moi qui vais te présenter. C'est vrai? Ouais. Ah, je sens que je vais être touché. Non, c'est bon. Je sais pas si c'est ce que t'as. Je remodélise mes émotions là. Vas-y, remodélise tout. Non, je vais te raconter avec une petite anecdote. D'accord. Okay, moi, il y a 4 ans et demi, 4 ans et 8 mois peut-être, c'est le moment où je me suis dit, je vais peut-être faire du stand-up, ça me tente, j'ai envie de voir comment on fait. Et je connaissais pas l'écosystème, je savais pas comment ça se passait. Encore un gars que j'ai inspiré. Pourquoi tu spoil? Non, c'est vrai? Non. Ok, j'ai eu peur. Et je vais à un plateau que je ne nommerai pas, je suis pas là pour balancer des noms, mais en tout cas, je vais à un plateau de stand-up et je vois qu'il y a des gens qui jouent. Bon, il se trouve qu'il y avait Roman Frécinet, Blanche Gardin, voilà, je me rends pas compte que c'est un bon line-up, je n'y connais rien en stand-up et en humour. Bref, le plateau fini, l'organisateur sort, et je dis salut, c'est pour savoir comment ça se passe pour jouer. Il y avait Blanche et Roman, plus savoir à quel moment vous m'invitez. Enfin, tu vois, bon, voilà, tu commences, t'en sais rien. Et le mec m'a parlé, mais quand je dis comme une merde, c'est bah alors gros, déjà, tu vas faire au moins 5-6 ans de stand-up, tu travailles dans ton coin, et peut-être qu'un jour c'était bon. Enfin, tu vois, vraiment quelque chose, ça donnait pas envie, tu vois. Il avait raison. Alors, vous avez... attendez la suite. Non, mais on va pas se mentir. Tu peux le dire avec un peu de gentillesse et de délicatesse, tu vois. Il aurait très bien pu faire bah tu vas voir la suite, Je me dis, est-ce que je me décourage? Est-ce que c'est un gros milieu d'enfoirés? Peut-être. Non, je donne une deuxième chance. Je vais à un deuxième plateau indépendant qui s'appelle le 33 Comedy Club. Le 33 Comedy Club, qui est un comedy club à l'époque, un plateau de stand-up animé par Ghislain Blic, qu'on embrasse, JP Lapin, qu'on embrasse, et Antec ici présent. Et même plateau de stand-up, ça passe très bien. Et à la sortie, je vois Antec qui sort, et je me dis, bon, est-ce que je fais 2 fois la même erreur? Pourquoi pas? Donc je vais le voir et on se connaît pas du tout, il m'a jamais vu, j'ai posé les mêmes questions, je suis voilà, comment ça se passe et tout, et en tech directement il me regarde, il y a un blanc. Et là il fait c'est une super idée! C'est génial! Il était hyper emballé, il était là putain, alors d'abord tu vas là, puis tu vas là, et puis ensuite tu vas là-bas, tu peux commencer là, appelle-lui, il est vachement bien, c'est trop bien, mets-toi au stand-up, c'est trop bien le stand-up! Mais franchement, incroyable quoi. Et en plus j'étais plutôt bien imité sans faire exprès, désolé, ça se fait pas de dire que j'ai bien imité, mais en tout cas, trop sympa. Et c'est vraiment, je te jure, quand je te dis que t'es une personne qui m'a dit peut-être que j'ai envie de faire ça, il y avait vraiment un côté où à la barrière de l'entrée, j'aurais eu 2 paroles de fils de pute, je me serais peut-être dit non. Et c'est toi qui m'as fait dire bah vas-y, il y a des gens bien, on va se lancer. Donc merci pour ça Antec, et je me suis dit que ça te décrivait un petit peu. Merci beaucoup, merci. C'était il y a 4 ans et demi. Et 4 ans et demi plus tard, nous voilà tous les deux assis dans une cave. Un dimanche à 17h30 devant 15 personnes. Rien n'a changé, mais tout a changé. C'était peut-être pas les bons conseils. Non mais voilà, ça veut dire Antec, on parlait tout à l'heure de quitter le plus gentil. Antec, c'est un vrai gentil, t'en parles dans ton spectacle. Tu te définis comme gentil? Bah, j'essaye en tout cas, moi j'essaye d'être gentil avec... En fait j'essaye d'être gentil avec les gens globalement, et puis en fait j'essaye, ce qui est le plus dur, mais on part tout de suite dans un truc un peu deep, mais ce qui est le plus dur c'est d'être gentil avec soi-même, parce que souvent on est très dur avec soi-même et tout, et moi je trouve que si on arrive à s'accepter un petit peu, à se tolérer un petit peu, on arrive un peu à tolérer les gens. Et tout à l'heure c'est marrant parce que vous parliez de Alicia justement parlait du côté c'est trop facile d'être méchant. Bah moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est plus dur d'être méchant que d'être gentil. Je trouve qu'au contraire c'est facile d'être gentil. Tu souris à un gars, tu dis ok c'est cool, j'ai pas trop le temps et il s'en va. Enfin si tu lui dis un gros ta gueule avec les sourcils froncés c'est hyper facile aussi tu vois. Bah moi j'ai plus de mal, mais après je pense que c'est une question de nature quoi. C'est un tac. Okay. Parce que moi le problème c'est que vu la réputation que j'ai, si je dis un gros ta gueule à quelqu'un ça va faire un espèce de séisme en mode mais pourquoi il a dit ça. Tu penses ça vient d'où en vrai? Tes parents ils sont gentils aussi? Mes parents ils sont sympas, ouais ça va. Oh, le mec je suis pas un journaliste, j'ai pas une formation. Le mec a paniqué total. On dirait vraiment le hardisson du pauvre quoi, vraiment. Alors tes parents ils étaient comment? Ils étaient sympas aussi, c'est génétique ou quoi? C'est pas du tout l'imitation d'Ardisson en vrai. Non, bah non, pas du tout. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Bon, écoute, à un moment donné, il va falloir arrêter. Hein. Non, tu mais. prends un micro et tu vas poser des questions.
Ah, c'est le 8e rosé. Non, pour de vrai, on est dans une famille assez cool. Mes parents ils sont assez sympas quoi. Mais pareil, en fait mes parents c'est des gens qui font pas trop de vagues, tu vois. Typiquement, moi mes parents viennent pas du tout de Paris. Tout à l'heure c'était très marrant le côté présente-toi, je suis parisien mon pote, j'ai adoré. Ça sera le même podcast, hein, du coup on peut faire des callbacks, ok. Oui. Et j'imagine que oui. Et mes parents en gros si tu veux par exemple quand ils viennent à Paris ils sont complètement désorientés par cette ville de Paris où les gens parlent vite, où les gens machin et tout. Mes parents ils sont tranquilles, ils font pas trop de vagues, ils sont cool, ça va quoi, la vie est douce. Non, c'est... Voilà. J'ai envie d'arrêter le podcast là-dessus, je sais pas. Non mais je sais pas. Il y a une bonne vibe. Attends, il y a Gobi qui veut poser une question. Ah le bâtard. Un mec du public il dit qui s'en fout un invité mais il connaît ta place en fait. Oh là là on a créé un monstre. On adore, on adore. J'aime trop la relation que vous avez avec votre public quoi. Oh, c'est parce que c'est la famille, hein. C'est vraiment. Ah oui. Moi j'ai la sœur, l'éditeur et les potes donc. J'ai une question, c'est tu dis que pour être gentil il faut d'abord être gentil avec soi-même. Ouais. Est-ce que du coup si on est dur avec soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un de gentil? Non, je pense pas. Non, parce qu'il me regarde dans les yeux en fait, je crois que c'est une attaque. Ah ouais, mais réponds quand même, c'est intéressant en vrai. En vrai, je pense que le plus dur c'est d'être gentil avec soi-même. C'est plus facile d'être gentil avec les autres parce que souvent on accepte beaucoup plus des petits défauts ou des contrariétés des autres que de soi-même. Souvent, tu vois par exemple dans le monde du stand-up, puisque c'est un monde qu'on connaît assez bien tous les trois, on voit quelqu'un monter sur scène, je sais pas, par exemple... Tu prends un humoriste qui marche très très bien sur scène et tu dis putain lui il a trop bien marché mais lui dans sa tête c'était pas assez bien. Toi tu trouves que lui c'était bien, lui il trouve que c'était pas assez bien. Je sais pas du tout où va cette phrase. Vraiment j'avais le début, j'avais la prémisse. Moi aussi j'avais le début, hein. J'étais sur un truc où Gobiche est à 2 doigts de lever la main. Voilà, c'est plus facile, ouais, exactement. Merci beaucoup. C'est in 2 c'est ça? C'était la dernière fois, c'est les cartons jaunes. Non mais là pour le coup elle m'a bien aidé. C'est vrai que annulation du carton jaune. C'est plus facile d'être dur avec soi, que j'ai l'impression d'être dans la cité de la peur, vous savez avec le mec qui essaye de dire on peut tromper 1000 fois une personne et tout. Mais non on est souvent hyper exigeant avec nous-mêmes en disant putain mais ce plateau ces blagues là ça a pas marché et tout parce que j'en sais rien, la veille t'as fait un plateau qui s'est super bien passé et là pour toi ça a pas bien marché alors que tous les gens sont là en mode mais c'était trop cool mec et on n'accepte pas trop ça. Pour soi-même tu veux dire? Voilà, j'arrête cette phrase. J'ai rien compris. Ouais moi non plus. En vrai, tu vois les vidéos le foot sans toi en fait. On va la faire avec Antec je crois. Tu sais pourquoi? Je suis arrivé trop tôt, j'ai bu 3 bières déjà voilà. On aurait dû t'inviter en première partie. Moi je vois pardon pour réagir là-dessus, c'est que moi un jour on m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, j'ai entendu respecter quelqu'un c'est attendre beaucoup de lui. Et en fait du coup moi tu vois par exemple je sais que quand j'attends beaucoup de quelqu'un c'est un signe de respect. Bah si moi vous croyez pas à cette phrase? Respecter quelqu'un c'est attendre beaucoup de lui. Moi je suis exigeant par exemple qu'avec les gens, je suis très exigeant avec les gens que j'estime. Tu vois, il y a vraiment ce truc de ma marque de respect, de confiance, c'est ça. Alors, être exigeant avec soi-même, c'est se respecter. Mais c'est la différence. T'as le mot respect et estime. T'as dit respecter quelqu'un, c'est attendre beaucoup. Estimer quelqu'un, je suis d'accord que c'est attendre beaucoup. Mais respecter quelqu'un, c'est normal, en vrai, dans la vie. Moi, je pense qu'on n'a pas la même notion du respect. Moi j'en ai pas. Est-ce qu'on est dans une forme de rap contenders de blanc là actuellement? Ouais, pas de respect. Parce que pour moi c'est la définition du de droite ou de gauche. C'est vraiment un rap contenders de blanc en disant on va faire un drop mic mais on va mettre un petit coussin avant pour pas abîmer le bâtard. En vrai il y a de ça de ouf. On dit pas ta daronne, on dit ta génitrice. Ça va être un bon moment. Paul, la vaisselle. Non mais vu Voilà, je suis pas si gentil finalement. Voilà, je suis pas si gentil. Mais non, mais justement, je vais te poser la question parce que tu es aussi là aussi quelque part pour faire un peu ta promo. Tu joues ton spectacle, c'est à l'Apollo, c'est ça? Alors j'ai fait une exceptionnelle. Pour le moment, il y a rien de prévu pour le spectacle. Normalement, je vais retourner à la rentrée pour un spectacle, mais je sais pas encore dans quelle salle. Ok, mais les gens qui te suivent pourront savoir du coup dans quelle salle tu seras. Et je le mettrai sur les réseaux, ouais, ça c'est sûr. Parce qu'on parle du fait que pour le moment, on est en négociation. Ouais. J'adore dire cette phrase qui est vraiment. Ouais, c'est pas mal. Hein. Okay. Il va falloir finir une phrase en tech. Hein, ouais, c'est vrai. c'est l'objectif que je viens de me fixer. C'est un humoriste de prémisse. Non, mais du coup, on parle du fait que t'es gentil et tout dans ton spectacle. Du coup, j'imagine qu'il y a des moments où tu tords un peu le cou à ça, quoi. Tu essaies de sortir de ce truc. T'en parles de cette gentillesse dans ton spectacle? Ouais, j'en parle un petit peu. Pour le moment, en fait, si tu veux, c'est des trucs dont. C'est des trucs qui sont en évolution, c'est des réflexions que je me fais et tout sur le côté tordre le cou à ça, dans le sens où c'est marrant aussi que t'arrives avec ce personnage de mec gentil, mais au bout d'un moment on a envie de dire mais putain il a quand même des trucs qui l'énervent un peu, et j'essaye de trouver des passages un petit peu comme ça sur des choses qui m'énervent, mais le problème c'est que
pas énormément de choses m'énervent, quoi. C'est un peu Même le milieu. Non, mais il y a des trucs. En fait, il y a des trucs qui me font chier. Mais tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, vous aviez Alicia qui est quelqu'un de très militant et tout. Moi, il y a des choses en lesquelles je crois, mais je suis pas très militant parce que j'ai un peu trop la flemme, quoi. Il y a des trucs où je me dis, putain, j'aimerais trop que les gens pensent comme moi, mais j'ai pas envie de les convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, bah ouais, c'est sûr, la société marcherait beaucoup mieux si par exemple on était tous écolos, qu'on faisait gaffe à notre empreinte carbone et tout ça. Mais en même temps, un mec qui arrive et qui fait, moi je m'en bats les couilles, je fais, ouais, en même temps, t'as le droit. C'est ta vie aussi, et je respecte tes choix. Tu vois. Donc voilà, c'est un peu. On appelle ça le centrisme. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Mais pas radical, juste. Ou le manque de couilles pour certaines personnes, mais voilà. Les militants applaudissent à ça. On a dit que les caméramans n'avaient pas le droit de rire. Ok, bon. Ouais, sans le savoir, tu parlais d'Avril. Pierre. Oui. Tu me regardes comme si tu avais une question. Non, pas spécialement en vrai. Mais comment ça va vous? Parce que là c'est le premier podcast en public. Parler de toi. Non mais attends. On peut parler de nous, ça attends, va, parce que c'est le C'est vrai. C'est le premier podcast que vous faites en public là. Ouais. Et vous aviez un peu la pression ou pas? Moi de ouf. C'est vrai? Ouais. Et toi, pas du tout. Moi la pression c'était est-ce qu'il y aura du monde, est-ce qu'ils vont venir? C'est juste ça. Après sur le déroulé du truc. Une pression administrative. Ouais, exactement. Que artistique quoi. Une pression. Thévenoud, il s'appelait Thévenoud? Une pression Thévenoud? C'est le mec qui avait la phobie administrative, comment il s'appelle? Non, il s'appelait pas Thévenoud. Oui, c'est ça, Ah. Oui, pas l'humoriste, un humoriste. Ah oui, d'accord, oui, je pensais à Pierre moi, mais. Non, Pierre était très stressé par contre. Ouais, non, mais Pierre Thévenoud, mais. Mais pourquoi t'étais stressé? En fait, c'est le truc d'être sur scène, mais de pas faire de blagues. D'accord. C'est-à-dire que potentiellement, tu vas parler pendant 1 heure et il y aura aucune réaction du public en fait. D'accord. À quel moment, si les gens réagissent pas, tu sais si t'es intéressant ou si les gens se font chier. Et ça, moi, ça me faisait flipper de ouf. Moi, je te comprends sur ça parce que justement, je me permets de faire une petite transition. C'est pas mon podcast, hein, mais je me permets de faire une petite transition sur moi parce que tu voulais qu'on parle de moi. Mais justement, sur le spectacle que je suis en train de construire, il y a j'ai fait une exceptionnelle il y a pas très longtemps et il y a toute une partie du spectacle où je parle un peu plus de choses dans lesquelles je crois justement un peu de ma vie, etc. Et justement, j'avais ce truc-là de dire, mais il n'y a pas énormément de blagues et à quel moment ça intéresse les gens. Et au final, les gens qui sont sortis du spectacle, c'est un des trucs qu'ils ont le plus retenu, quoi. Ah ouais. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, ah d'accord, ok. Donc au final, on peut tous se reconnaître dans certaines choses et c'est pas forcément dans de la punchline. Et c'est pour ça aussi que le podcast marche bien et que vous avez passé les 10 000 abonnés et tout ça. Il est gentil, non, c'est le meilleur invité qu'on ait jamais eu. Non, mais vous avez passé ça. Non, parce que j'ai écouté le podcast et j'ai été surpris quoi, que vous soyez aussi haut. Du coup, par rapport à ce que vous disiez. J'ai écouté le podcast, j'ai regardé des chiffres. Vous avez chiffres. Comme quoi, vraiment, tout le monde peut y arriver. Quel bâtard. Rassure-moi, il y a des moments un petit peu de vérité et de sincérité dans le spectacle, mais tu finis pas quand même par des trucs de. Et c'est pour ça, vive la vie, vive le stand-up. Tu finis pas par un truc quand même. Si, mais je mets du violon par-dessus. Ah, ça va. Voilà, c'est second degré du coup. Non, je finis pas par ça. J'ai discuté avec un humoriste il y a pas très longtemps qui me disait après tu connais les spectacles. C'est un mec un peu vieille génération qui dit voilà tu connais les spectacles là, tu les encules, pardon, peut-être pas le mot enculé. Oh, okay. Si. Tu les défonces, ils rigolent, et puis à la fin tu mets un petit truc un peu émotion, en mode les gens sont là, il est un peu touchant et tout. J'ai dit mais moi j'avais, c'est pour ça que c'est un vieux. J'avais envie de vomir quoi, vraiment. Et là tu dis bah en fait oui, là c'est plus de la manipulation que de l'humour quoi. Tu dis un truc si t'as envie de le dire ou si t'as envie de le jouer quoi. Mais non j'ai pas pour le moment j'ai pas une fin de spectacle en mode sortez les larmes et tout ça. Ok. Mais là t'es moins à fond sur l'efficacité du coup. Tu viens de comprendre ça finalement que faire des blagues, rire, tu sais, toutes les 15 secondes, c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour toi? Bah, en spectacle, moi j'ai peu d'expérience. Enfin, j'ai joué un petit peu à un spectacle et tout, mais j'estime que j'ai peu d'expérience dans ce domaine-là. Et moi, le problème, c'est que je suis matrixé par les plateaux, parce que je fais énormément de plateaux. Et les comedy clubs, pardon. Et où quand tu fais des 10 minutes où tu dois convaincre, t'es matrixé par le fait de rire. Et ça. Je l'ai fait beaucoup, et ça marche plutôt bien, c'est chouette, mais sur un spectacle, tu peux pas faire ça, parce que les gens, à la fin, ça n'a aucun sens, quoi. À un moment donné, il faut pas forcément de fil conducteur, parce que je sais que vous êtes pas forcément d'accord là-dessus, mais il faut un truc où il faut plus des nuances dans le rythme, quoi.
où à un moment donné, t'as des envolées où les gens rigolent, mais à un moment donné, tu poses un peu le truc. Et je pense qu'en spectacle, les gens, ils viennent aussi pour te rencontrer toi, quoi, sur une heure, et pas forcément juste pour boire des bières, voir 5 humoristes en se disant, bon, si jamais il y en a un ou deux qui est pas top, il y en a 3 autres, et je pourrais peut-être quand même ken le date que je suis venu avec ce soir. Voilà. Et ça, j'imagine un beaucoup, parce que du coup, t'es dans la troupe de du Jamel. date. Wow. Dans la troupe du Jamel. Je suis dans la troupe du Jamel. Je suis dans la troupe du Ouais. On n'invite pas n'importe qui. Mais du coup, tu parles de ce truc d'efficacité. C'est marrant parce que moi je l'appelle Melja au quotidien. Mais c'est toujours marrant que quand j'entends Jamel, quoi. High five son bras. Bon. Pardon pour ça. Ça sera coupé, ouais. Ça sera coupé, ouais. Politiquement, je n'ai pas de. Je peux pas réagir à ça, ni rire, ni machin. Du coup, ça dépend des scènes. Du haut Jamel, c'est un truc où tu peux pas te permettre de faire ces espèces de moments de nuances où tu arrives quand même sur 8-10 minutes à intégrer ce genre de truc. Ouais, tu peux, mais en fait, le Jamel, en fait, le Jamel, si tu veux, c'est vraiment un truc où tu vas jouer ton tube au Jamel. Tu vas jouer ton 8 minutes qui marche super bien, etc. Parce que les gens payent quand même assez cher. La salle est incroyable. Enfin, vraiment, tu as cet écrin que les gens ont déjà vu à la télé et tout. Et tu viens vraiment jouer ton tube. Tu viens pas pour travailler un spectacle. Tu viens vraiment pour faire des blagues. Les gens, ils rigolent, ils ressortent, c'est cool, machin, etc. Le côté nuance, en fait, je trouve que c'est plus difficile de l'avoir sur 8-10 minutes. Surtout quand les gens te connaissent pas. Au Jamel, ils viennent en se disant c'est les humoristes les plus marrants de Paris qu'on va voir, donc il faut qu'ils soient marrants. Ils ont vraiment ça dans la tête, et du coup toi t'arrives avec tes trucs les plus marrants, tu les jettes sur 10 minutes et tu t'en vas, et après tu fais d'autres choses. Mais je finirai pas cette phrase non plus. Non, je rigole parce qu'Avril, t'es censé venir avec tes trucs les plus marrants. Mais moi je me rappelle de la première d'avril J'étais là. Ouais, j'étais là. Ouais. Oh là là, tu peux nous la raconter ou pas? Attends, non, c'était pas sur les nombres. En fait, oui, je peux la raconter avec plaisir parce que c'est un moment dont je me rappelle très très bien. C'est vraiment une merde, Pierre. Mais en vrai, c'est marrant. Après coup, c'est marrant. C'est archi marrant. En plus, pour de vrai, et je te l'ai dit la dernière fois, et Pierre, je te le dis aussi, si jamais vous voulez venir à la Deb Jam, etc., je passe votre nom avec grand plaisir parce que j'estime que vous avez vraiment le niveau pour jouer au Jamel. Ce serait cool, quoi. Mais Avril, la première fois où on se retrouve à la Deb Jam, qui est donc le tremplin du Jamel, où tu viens un peu dans le délire de je veux me montrer un peu à l'équipe du Jamel Comedy Club et faire un gros truc, je vais faire mes meilleures vannes et tout. Et Avril arrive en mode écoute, moi je vais prendre un risque. Et je pense que moi je fais partie des gens où dans la vie je me dis c'est bien de prendre des risques, mais parfois il y a une question de timing, quoi. Et là c'était un risque. Et il m'explique ce risque qui s'est dessiné en loge et après qui s'est dessiné aussi sur scène. Ce risque de dire voilà, j'ai parlé avec mon metteur en scène, machin, etc. Il m'a poussé à faire ça. Je dis franchement si t'as poussé à faire ça c'est super et tout. Je vais faire un truc sur Charles Leclerc et c'était avant Drive to Survive, la série sur Netflix, donc il était quand même assez précurseur là-dessus. Pilote de Formule 1 pour ceux qui ne l'ont pas là aujourd'hui. Oui, voilà, Charles Leclerc, pilote de Formule 1. Aujourd'hui beaucoup plus de gens le connaissent parce qu'il y a toute une série sur la Formule 1 sur Netflix et plein de gens sont devenus fans, dont ma meuf qui me casse les couilles avec la Formule 1 alors qu'à la base elle est écolo à mort. Et je dis mais c'est complètement paradoxal d'aimer la Formule 1 en étant écolo. Bref, je m'égare. Le truc c'est que elle est Avril, il veut faire un truc sur Charles Leclerc qu'il a peu fait. J'ai joué une fois dans ma vie avant de le faire. Ouais. Qu'il a joué une fois, et donc il faut savoir qu'au Jamel, quand on monte sur scène, il y a vraiment une autre pression parce qu'on monte sur scène sur un truc en mode waouh, c'est un peu impressionnant, quoi. Et donc je vois Avril, vraiment tout guiré, qui me dit je vais monter sur cette scène. Je vais faire Charles Leclerc. Pendant 8 minutes, je vais leur parler de Charles Leclerc et tout. Et je le vois sûr de lui. Donc moi, je lui dis, franchement, suis ton instinct, quoi. Oh là là. Mais il y a quand même une petite voix. C'est les moments où la gentillesse est quand même pas recommandée. Ouais. T'aurais dû m'enculer mais en à ce même temps, moment-là, mets-toi à ma place, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Ah mec, c'est pas du tout une bonne idée. J'avais jamais vu ce truc sur Charles Leclerc. Comme la France. Personne l'avait jamais vu, tu vois, à part peut-être quelques personnes sur la première scène et tout. Et je me dis, moi je te connais pas encore trop. Et je me dis, ça tombe, ce mec, peut-être c'est un génie. Il y a 5% de mon cerveau qui pense ça. Spoiler, non. Et il y a 95% de mon cerveau qui se dit, il va un peu dans le mur en vrai, avec cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il monte sur scène et
Et bon, je sais pas s'il est rentré dans le mur, mais il a été très proche du mur. Non, mais il y avait la trace comme les Looney Tunes, le trou dans le mur là, adapté à la forme de mon corps. C'était 8 minutes de silence pur. Alors, 8 minutes. Il n'y a pas eu un rire en 8 minutes. Alors voilà, on va désacraliser le truc. On est sur un bide. On est proche du tunnel. Voilà, dans le langage humoristique, le bide, c'est ça rigole un petit peu, les gens sourient et tout. Le tunnel, c'est vraiment les gens ont un peu envie de mourir à la fin du passage. On n'est pas dans le tunnel. Si, on était dans le tunnel. On n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin. On a quand même quelques personnes qui le soutiennent en disant c'est quand même un être humain. Je veux dire, il a la faculté de se mouvoir. Il est venu jusqu'à nous. Il a peut-être pris le métro. Enfin, il a fait un effort pour être devant nous ce soir. Mais on n'est pas en accord avec son œuvre artistique. Mais ils l'ont fait savoir, il me semble, non ? Non. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a parlé, qui a communiqué avec toi ? Ah si, j'ai eu un bout et et je me demande si j'ai pas eu un casse-toi ou un truc comme ça. Non. Ah ouais. Et ce qui était marrant, c'est que moi, en plus, dans ma tête, je me disais, je sais que ce que je fais, c'est cool. C'est vous qui avez tort. Et tu sais, avec toute mon arrogance, tout le monde, ils sont là, bouh, casse-toi, personne rit. Moi, je suis là. C'est là où je sais que c'est moi qui ai raison. Parce que moi, je t'ai vu après, en fait, on a bu un verre après la scène, et là où moi, j'aurais été complètement effondré. Franchement, après un truc comme ça, je pense que je peux arrêter. Moi aussi. Hein, Avril, il était en mode, franchement, j'ai encore plus envie de tout baiser, quoi. Mais ça, c'est fou en vrai. Même aujourd'hui, j'estime que c'est eux qui avaient tort. Alors, aucun recul sur lui-même, mais ça, c'est autre chose. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, pour avoir été là, je pense que beaucoup de gens seraient en désaccord avec toi là-dessus. Mais, mais pour de vrai, pour de vrai, par contre, ce qui est hyper louable, c'est que tu t'es pas démonté en partant sur autre chose. Ce que beaucoup de gens auraient fait, et c'est là où tu es très courageux, c'est que t'es allé au bout de ton idée. Et voilà. T'as vu un tunnel, tu t'es dit, je vais au bout de ce tunnel. Mais mais attends, Steve Jobs, quand il a fait l'iPod ou une connerie comme ça, avant, il a fait des trucs de merde. Tu compares mon bide au Jamel à l'iPod ? C'est hyper gentil. Hein, à une innovation majeure. Dans le sens où t'as voulu casser les codes. En fait, tu faisais partie de ces gens-là. T'es arrivé en disant, je vais casser les codes du Jamel. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde, d'avoir des vannes toutes les 3 secondes et tout. Moi, je vais arriver avec un truc différent. Au final, tu t'es pris un mur, mais t'en es ressorti, t'es toujours là et tout. Et t'es allé au bout de ton truc. Et toujours pour ça, debout. On peut l'applaudir très très fort. Parce que, voilà. C'est gentil. Mais revenons pour moi, t'es le Renault du stand-up. Oh non, oh non, oh non. Ça veut dire que Pierre est fan de moi. Je suis fan de toi. Pierre, est-ce que tu as une dernière petite question pour Monsieur Antec ? En revanche, la dernière cigale que je t'ai vu faire avec la nuque, ça c'est très très marrant. Merci. Et ça, pour clôturer ça, la nuque, qui est un sketch d'Avril que tout le monde connaît ici. Voilà. Bon, c'était pas méchant. Mais la nuque, c'est un truc différent en termes d'humour. Quand on voit une émission de télé, souvent, on a un peu les mêmes schémas d'humour. Moi, je rentre tout à fait dans ces schémas, je suis à l'aise avec ça. Mais Avril, il est arrivé avec un truc différent. Et là, ça a très très bien marché, la nuque. Donc, ça veut dire que quand on est différent, il faut... Je finirai pas la phrase. Allez, faites-le pour Antec, s'il vous plaît. Faites un peu de plus. Ah oui, bien sûr, bah ouais, je suis gêné, on invite un invité, il parle de moi pendant 10 minutes. Moi j'aimerais que tu parles de ce job étudiant que tu as eu oui. chez Cochonou. Oui. C'est fou ces histoires. Bah en fait, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu des jobs. Il y a des gens peut-être qui viennent pas de Paris. Il y a que des Parisiens ou non? Il y a des gens qui viennent pas de Paris. Non, il y a Perpignan qui est parmi nous. Et moi quand j'étais plus jeune, autour de 16-17 ans, je faisais des jobs étudiants pour payer mes vacances quoi. Et l'intérim quoi. Et l'intérim t'amène dans des univers que t'aurais jamais trouvé avant. Et j'étais du côté de Saint-Étienne et dans la plaine du Forêt à côté de Saint-Étienne, il y a l'usine de salaison de la grande entreprise Cochonou qu'on connaît tous. Il faut citer peut-être Justin Bridou et tout pour votre. Voilà, on s'en fout complètement. On n'a pas de placement de produit. Ok, bon ça va. Et du coup, j'étais trieur de saucissons pour Cochonou. C'est-à-dire qu'en fait. Alors, en vrai, ça consiste en quoi? Alors, en vrai. Comment tu tries des saucissons? T'es dans le nom, non? Alors, en fait, pourquoi un saucisson n'est pas accepté? La saucinophobie. Ouais. Non, parce que c'est un process industriel et il faut que les saucissons ils aient la bonne taille, machin, etc. et tout. Et dans l'univers du saucisson et de Cochonou, il y a vraiment ce terme est fou. Tout le monde a sa place, quoi. C'est-à-dire que
ça arrive sur de la chambre froide où tu as vraiment des amas de viande qui tombent comme ça, et les gens du coup font des espèces de boudins. Moi j'arrivais après l'étape du fumage, donc sur des saucissons déjà fumés, pas des saucissons mous quoi, et là en fait ils arrivaient à hauteur de mes yeux avec des petits triangles, il y en avait 8 tu vois, et moi il fallait bien que je les mette en face des triangles pour qu'ils remontent ensuite et qu'ils repartent pendant 8 heures avec 2 pauses d'1 quart d'heure sur les 8 heures, histoire de boire un café et de manger du saucisson, parce que c'était gratuit. Ce que faisaient certaines personnes à 5 heures du matin. T'aurais kiffé ce boulot. Avril aurait kiffé. En vrai, je suis pas sûr. Moi, j'ai fait ça l'équivalent de 8 jours avant de partir sur un autre projet qui était ma vie de pauvre. Parce que c'est très louable. Oui, voilà. Donc non, c'était ça. Ça a été. En fait, je crois que le pire, c'est vraiment cet aspect 3-8 quoi. Le côté, tu vas dans une entreprise et tu vas pour 8 heures en sachant que pendant 8 heures, tu vas faire toujours la même tâche et tout ça. Et t'as ça. Et la deuxième chose pire, c'est que toi, t'es en job étudiant, tu fais des études, tu fais ça pour payer tes vacances, et tu traînes avec des gens qui font ça toute leur vie, et du coup qui te regardent très très mal, en mode, toi tu fais ça pour aller en Espagne te bourrer la gueule avec tes potes, alors que nous on fait ça tout le temps, et du coup on n'a pas envie de te parler, parce qu'on sait que dans une semaine tu seras plus là. Et moi je leur avais dit, mais non, on peut être potes, je vais faire ça tout l'été, et puis dans une semaine j'étais plus là. Donc vraiment ils avaient raison de me détester encore plus. Merci pour cette conclusion. Voilà. Il n'y a aucun ami chez Cochonou? Non, j'ai pas gardé de contact avec le milieu porcin. Mais tu pensais le soir en rentrant chez toi ou pas? Moi j'ai fait un job comme ça à la poste où je triais le courrier toute la journée dans des boîtes aux lettres 95, 94, et le soir je rentrais chez moi et j'avais ce truc de genre rêver. Tu sais, ça me poursuivait, c'est tellement automatisé. Ouais, en fait, grave ce dont vous parlez. Moi je t'avoue que chez Cochonou ça a vraiment duré une semaine, donc j'ai pas eu le temps d'en rêver. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'était vraiment une petite expérience de vie quoi. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, merci infiniment Antec pour ce témoignage. Fais des bruits pour Antec. Merci beaucoup. Merci. On peut te retrouver du coup, suivez Antec sur les réseaux sociaux et à partir de la rentrée, ton spectacle. Sur Instagram, si vous voulez venir au Jamel Comedy Club, vu le nombre que vous êtes, n'hésitez pas à m'envoyer un message et peut-être vous aurez une réduction. Si vous aviez été 400, j'aurais pas dit ça, mais là comme vous êtes très peu nombreux, m'envoyez un message si vous voulez venir au Jamel Comedy Club, et puis si je peux vous mettre des places, je vous en mets avec grand plaisir. C'est très gentil. Allez le voir, qu'il est aussi drôle sur scène qu'en podcast. Merci. Vraiment, allez voir Antec. Merci Antec. Merci. Merci Avril, merci Pierre. Merci mon gars. Alors, désolé, on enchaîne, on est un petit peu en retard sur le timing. On va tout de suite accueillir la troisième DEDEG et le troisième et le dernier. Le troisième du soir. Est-ce que tu veux annoncer le sujet du coup, Pierre? C'est les Simpsons. Et on accueille qui? On accueille Ben. Et Naïma. Faites du bruit pour Ben et Naïma s'il vous plaît. Ben il est chaud mon gars. Si je savais pas que quelqu'un pouvait connaître autant de choses sur les Simpsons. Non, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure. T'as pas le droit de mettre de la pression comme ça sur la personne que Je suis terrifiée. Bien sûr. Bon, allez, il connaît de ouf, bref. Alors Ben, présente-toi un petit peu en 2 petites phrases. Du coup, bonjour tout le monde, je m'appelle Ben pour Benjamin. Je suis. C'est un truc d'alcoolique anonyme là, franchement. De ouf. Fait 10 jours, j'ai pas marché sur scène. Stand-upper stagiaire, ouais, vu que je fais les premières parties un dimanche sur 2. Et voilà, principalement. J'ai une anecdote aussi par rapport à Antec, si je peux la raconter. Il s'avère que je devais passer un casting pour une des pièces que tu jouais. Et j'ai pas passé ce casting. Voilà. Merci. Merci Ben. Merci Ben. C'était tellement nul. Naïma. Hello. Waouh. Je m'appelle Naïma, j'ai 21 ans et je suis saltimbanque principalement. Oh. Et ouais. Mais comme beaucoup de gens dans cette salle. Mais oui, tu as vu ça. Tu viens d'où? Je viens d'Orléans. Donc le royalisme, la droite, je suis prête. Oh, elle met déjà une petite pression sur l'adversaire. J'aime bien. On a pas peur. Donc on a dit le thème c'est les Simpsons. Faites un petit Shifumi les gars tous les deux, attention. Shifumi. Qu'est-ce qu'on fait Ben? On prend, on laisse la main? Je laisse la main. Il laisse la main. Il laisse la main. Non, c'est quand tu veux gagner que tu laisses la main. C'est vraiment connu. C'est bien, bien joué. Bon, très bien, gentleman. Naïma, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Naïma, de droite ou de gauche, les Simpsons? Les Simpsons de droite. On va pas évoquer le fait que les Simpsons, c'est une pseudo-satire sur la classe moyenne américaine, où en fait, il y a un mec blanc, bourré, alcoolique, maltraitant, qui frappe son fils, on oublie trop souvent le sort de Bart, qui met une ville entière, voire les États-Unis entiers dans la merde, mais ça va, il est marrant.
Donc on va pas mentionner ça, on va plutôt s'intéresser au personnage qu'il y a dans les Simpsons. C'est qui le voisin des Simpsons de Homer? C'est Flanders. Flanders, il est quoi? Il est gaucher. Flanders, il est tellement inclusif qu'il a un magasin dédié aux gauchers. Donc, et qu'est-ce que fait Homer au lieu d'applaudir cette superbe initiative? Il fout le feu à de nombreuses reprises au magasin de gauchers de Flanders. Basically, Homer, c'est un facho lyonnais qui fout le feu à un magasin gauchiste. Mais oui, on peut le dire, c'est précis, hein, savoir le métier. Ça va aller. À côté de ça, on parlait du fait que les Simpsons, c'est une pseudo-satire. Vous vous intéressez, les Simpsons, ça a enrichi qui? Ça a enrichi Matt Groening. Matt Groening qui est tellement cynique qu'il a fait une entrée des épisodes de Simpsons avec des petits Chinois qui fabriquent des vêtements dans des usines, des enfants, et pour... Ouais, bah quoi? Tu vas couper? Bah ouais. Pour dénoncer le fait que toute la merch des Simpsons était faite en Chine par des enfants esclavagés. En attendant, l'argent va directement dans sa poche. Et puis enfin, on termine, mais peut-être sur le plus intéressant, la ville de Springfield, donc la ville où vivent les Simpsons. C'est une ville qui est purement alimentée par une centrale nucléaire détenue par un vieux oligarque sataniste. Donc voilà, on peut s'interroger sur pourquoi. Et j'irai plus loin et je vais conclure sur ça. Les Simpsons américains, c'est de droite, mais les Simpsons français, c'est d'extrême droite. Les Simpsons français, c'est Marine Le Pen, le personnage de Lou, qui est le seul pote noir de Homer, parce qu'il en faut bien un, n'a pas d'accent dans la version américaine. Par contre, il en a un, il a un vieux accent antillais dans la version française. Oh, c'est précis. Ah, c'est bon ça. Oh, c'est précis. Ouais, bravo. Magnifique. Oh, il est en sueur, Ben. Là, il est pas bien. Peut-être dû prendre la main, je bégaye du coup. Ben, 1 minute, c'est à toi. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite sur la famille des Simpsons, on va reprendre personnage par personnage. Je pense qu'ils sont tous représentés pour illustrer la gauche. On va prendre la maman qui est Marge Simpson. Marge Simpson, c'est une maman qui est une femme qui s'assume. On n'a qu'à voir sa couleur de cheveux, elle est bleue, elle n'a pas peur du regard des autres. On a également Bart Simpson. Bart Simpson, c'est qui? C'est le petit jeune qui fait des bêtises. Clairement, la représentation du jeune de maison de quartier qui sort. J'ai eu très peu de temps pour préparer mes arguments. On a également ensuite Lisa Simpson. Lisa Simpson, pardon, qui est végane. Et pas végane, elle est végétarienne. Elle est végane puisqu'elle défend même les animaux. Et elle est pour la défense de l'écologie. Donc elle illustre parfaitement le symbole de la culture woke. Et enfin, Homer Simpson. Homer Simpson, c'est quoi? C'est l'ouvrier prolétaire qui travaille dans une usine, qui attend juste de finir son service pour aller se décontracter avec sa bière. Si on transpose le modèle des Simpsons à la France, Homer Simpson, c'est juste un mineur du nord de la France qui attend de se détendre avec son picon bière. Ouais, bravo. Il y a un dernier? Ah, j'en ai 3 autres. Allez. On t'en donne 2. Non, il donne les 3, mon gars. 2 autres. On va parler de couleur des Simpsons. Les Simpsons sont jaunes. Attendez. Je n'irai pas sur ce chemin-là, il n'y aura pas besoin de montage, t'inquiète pas. Les Simpsons sont jaunes, pourquoi? Parce qu'ils ont du temps. La couleur jaune, c'est quoi? C'est leur halage. Ils ont du temps, et en fait, c'est quoi? Les Simpsons, c'est tout simplement des troubadours, des intermittents du spectacle, qui ont le temps de prendre le soleil. Pas mal. Et dernier argument, du coup, pour terminer, qui est beaucoup plus factuel, les Simpsons, au moment de la création de la série, il faut savoir qu'ils ont été soumis à la censure de la droite républicaine. Donc les Simpsons, clairement de gauche, car censurés par la droite. Bravo. On va faire un peu. Applaudissements, s'il vous plaît, applaudissements pour Ben. Applaudissements pour Naïma. Merci à tous les deux d'avoir défendu si chèrement la peau jaune des Simpsons. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez retourner vous asseoir. Merci encore. Merci Bouga. Bravo à toi. Un vrai beau duel pour clôturer ce chapitre des 2DG. Putain, le niveau était élevé. On est mal, hein. Ouais, c'est mieux que ce qu'on fait. Oui. Non. Je suis pas des bien. semaines. Comment nous on galère pour trouver des idées des fois. Ouais, tout le monde croit qu'on fait de l'impro. On s'approche de la fin de ce podcast. Et oui, parce qu'en vrai, il y en a que 4 qui ont fait ce bruit, hein. Je veux pas dire, mais tout le côté gauche, je croyais que vous étiez méga sûr. On s'approche de la fin du podcast. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions à nous poser? Eh bah ouais, vas-y, on va finir par ça. Tant qu'à faire. Attends, ok, Inde. Non, bah Inde, voilà, il faut qu'elle conclue. Non, vous vous connaissez depuis combien de temps? Comment vous vous êtes connus?
Comment c'est connu, Pierre? En vrai, je crois qu'on en a déjà parlé dans un podcast. Question suivante. Non, mais en vrai, on s'est connus sur un plateau stand-up. Mais t'étais pas là en vrai? On s'est connus sur un. C'est truqué. Non, mais je savais pas. C'est sur un. Non, c'était quoi? Open mic du Love Steady Crew. Ou c'était un concours un peu. Je crois que c'était le 5 octobre 2018. Et qui a gagné déjà? Ah non, il est précis sur la date, donc il va savoir qui a gagné ce concours. Alors en fait, ce concours, faut savoir qu'il y avait une salle, il y avait 30 personnes. Sur les 30 personnes, il y avait 25 potes de Pierre. Et c'était à l'applaudimètre. Tout de suite. Et à la fin, le metteur en scène a dit bon, on va quand même dire qu'il y a 2 vainqueurs. Parce que même avec les 25 soutiens, il faut égaliser tout ça. On était tous les deux des vainqueurs. Tous les deux les vainqueurs. Allez, on peut dire là-dessus. Non, mais on a gagné là-dessus, on a gagné tous les deux. Allez, des vainqueurs. Oh, ils sont gênés les applaudissements. Et ouais, en gros, alors on s'est connus sur scène lors d'un concours de stand-up, en gros, c'était ça. Et c'était très cool. Pierre a gagné en trichant. Clémence, deuxième question. Attends, tu peux lui donner le micro s'il te plaît, Ben? Oui. Rapproche-toi un peu, ne pas trop sur le fil. Bonsoir. Oui, ma question, c'est comment vous avez eu l'idée de faire, en fait, de droite ou de gauche? T'as pris une voix de journaliste? Ouais. Pierre? Mais tu sais quoi, je sais pas. Ça m'étonne pas. Non, mais même l'autre jour, je sais plus comment on a eu. En fait, c'est un truc qu'on faisait déjà dans la vie. Ouais. On se posait souvent la question sur tout et n'importe quoi, de droite ou de gauche, je sais pas, la télécommande. Et mais je sais pas à quel moment on s'est dit tiens, on va en faire des vidéos, on va le mettre dans le podcast. Tu sais toi ou pas? Non, en vrai, non, je me rappelle pas non plus. Mais c'est vrai, c'est ça. On joue ensemble et un jour on s'est dit tiens, on manque d'idées pour le podcast et on a juste inclus notre jeu directement dedans. Et on est content parce que les gens adhèrent plutôt. On est assez content. Les gens jouent et ils étaient d'un super niveau aujourd'hui, quoi. Franchement, c'était incroyable. Je me demande si on peut pas faire ça toutes les semaines, les exploiter. Tu sais, on leur demande d'écrire et on les filme, quoi. On s'en fout. Franchement, si on a plus de temps, nous, on met nos petites icônes. Ça va très bien. On met nos petites icônes, on met des petits cartons. Franchement, je serais content. Antec, t'as une petite question pour nous, comme ça on finit avec la question d'un invité. Baisse la main, Inde. T'as plus droit à la parole. Non, moi j'ai. Non, mais c'est bon, les gars, y a pas non plus trop de Antec, même les questions, il les finit pas. Et Antec, t'as une consigne, tu finis la question. Ouais, c'est obligé de finir. Est-ce que vous avez peur que le succès vous dépasse? En vrai, ouais. C'est un peu premier degré, en vrai. Ouais. Il se fout de ma gueule, parce qu'on en a parlé il y a 2-3 jours ensemble. Mais j'étais là. Ouais, mais je me rappelais que tu te rappelais plus. En fait, je viens de bluffer, je me rappelais plus. Je me rappelais grave plus. Et je pense que c'était la conclusion parfaite. Pierre qui oublie une question qu'on lui a posée. Mais t'as peur que le succès te dépasse, Pierre? C'est moi qui vais dépasser le succès. Ok, waouh. On peut applaudir cette saillie de Pierre Mesguer, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. C'est une belle saillie. On va s'arrêter là-dessus. Ouais, on arrête là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci, c'était trop cool. On a trop kiffé. On espère que vous aussi. Merci Perpignan. Merci pour ce trajet. Merci à tous ceux qui ont participé aux de droite ou de gauche. Merci aux autres. Pierre, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Communication? Comme d'hab, venez nous voir tous les dimanches sur scène. Ce sera du stand-up les prochaines sessions, donc ce sera incroyable. Il y a des gens comme Otech qui viennent, comme Alicia, c'est tout. Il y a Avril et moi qui testons des nouvelles vannes chaque semaine. Écoutez le podcast, surtout le but, vraiment, notre but c'est d'avoir un podcast avec beaucoup d'écoute. Les vidéos, tout ça, Instagram, c'est trop bien, on est content, ça nous permet même d'en vivre un peu plus. Ouais, le et but, puis c'est quand même le podcast. Sourire dans le miroir. Ouais. C'est faux. Et voilà, donc voilà, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, ça nous aide énormément. Et tous ceux qui n'ont pas encore mis de petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, on va vous prendre en otage. Ouais, Manon a une mitraillette et vous le faites absolument maintenant, quoi. Ça capte pas, vous le ferez en haut. Une dernière chose à dire ou pas? Non, c'est bon là. J'aurais peut-être pas dû les menacer pour conclure un épisode. C'est bon, c'est bon. Non, mais là, il est temps de finir. Ouais, je suis d'accord. Hein. On est nuls, ceux qui écoutent le podcast, on est mauvais en conclusion. Ouais, on sait jamais comment finir en fait, c'est un vrai problème. Vous avez un générique ou pas? Non. On va trouver. Alors, on a acheté un truc où on va pouvoir mettre des jingles. Oh et j'ai hyper hâte, je vais mettre des sons partout. J'ai un petit générique, genre ouais, tu as un truc un peu cool et tout. Il remet la musique. Je sens que. Ouais, ok. Il y aura un jingle dans le prochain? Ok, et bah c'est vous qui allez le trouver. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Faites du bruit, merci infiniment. Passez une bonne soirée. Ouais.